Bonjour, vous voulez apprendre à créer un site web? Ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un site web avec WordPress et Divi. Alors WordPress, c'est l'outil le plus utilisé au monde pour créer des sites, donc c'est juste incroyable. Maintenant, en 2018, ça fait 30% des sites au monde. Donc parmi tous les sites au monde, un site sur trois est WordPress et tous les autres, c'est des milliers et des milliers de différents outils. Donc WordPress, c'est vraiment le plus connu et le meilleur pour plein d'utilisations, que ce soit pour créer un site professionnel qui présente vos services, un site vitrine, créer un blog ou vraiment créer un e-commerce, WordPress vous permet tout cela et en plus il est super facile d'utilisation. Et alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est pas seulement créer un site avec WordPress mais on va aussi utiliser Divi qui est le thème WordPress le plus utilisé au monde et qui vous permet de faire plein de choses comme on va le voir tout de suite dans le site qu'on va créer. Donc premièrement je vais vous montrer le site qu'on va créer et deuxièmement tous les avantages de Divi qui en fait a une interface très facile d'utilisation comme vous allez le voir. Donc voici le site web qu'on va créer ensemble de A à Z. Donc il s'agit d'un site de fitness pour un coach où le but est simplement d'avoir des élèves pour les coachings sportifs et les coachings nutritionnels. Donc on voit ici directement l'incitant à l'action pour venir réserver un coaching dès la page d'accueil. Un petit bouton ici qui nous permet de scroller et voir les différentes parties du site. Donc les deux grands services qui seront le service de réservation de coaching sportif et ensuite le coaching nutritionnel. On voit qu'il y a plus de détails ici pour voir les cours et sur la page pour voir les cours. Ici, on a une partie sur les élèves, voir un peu ce qui se passe au niveau des élèves. On aura bien sûr un blog. Et ensuite, ici, on aura des belles images comme celle-ci. On va apprendre à vraiment les dimensionner exactement comme on veut et pouvoir faire appel au service de Tony Cage. On va s'amuser aussi à créer toutes sortes de boutons avec des designs variés. Ici, il y aura une partie qui mènera aux articles de blog les plus populaires. Et ensuite, évidemment, l'incitant principal, c'est de nouveau la réservation d'un cours. Ici, on va aussi apprendre à créer cette partie-ci avec une petite carte dans laquelle on peut scroller, comme ceci. Donc ça, c'est pour la page d'accueil. Alors, il y a toutes les autres pages du site. Donc ici, on va créer la partie coaching qui explique les différents types de coaching et aussi la partie stage. On va apprendre à créer ces différentes icônes. On va créer aussi une page portfolio comme celle-ci qui nous permet donc d'afficher les différents items de portfolio. Ici, la partie élèves qui montre les différents élèves de Tony Cage avec des liens vers leur page Facebook ou leur profil Google+. On va apprendre ici à rajouter des photos, les faire apparaître comme ceci, à avoir ici une petite surposition comme ça où on rajoute la propre opacité qu'on veut. Là j'ai mis une opacité blanche avec une icône comme celle-ci mais on peut tout changer qui permet d'agrandir l'image par exemple. Et partout je remets cet incitant à l'action. On créera une page de contact. Alors un des gros atouts de Divi c'est de travailler avec le Visual Builder et de pouvoir modifier son site vraiment en live. Ici en fait on peut vraiment simplement déplacer les éléments comme ceci et vraiment travailler très facilement son site, venir dupliquer certaines parties comme ceci. On peut venir carrément écrire, échanger ceci. Voilà, si j'ai envie d'écrire, enfin tout ce que je veux, tout se modifie comme ceci. Là, on peut venir changer le type de texte qu'on a directement comme ceci. On peut même changer la taille du texte très facilement. Le mettre en gras ou en italique. Tout ça est vraiment extrêmement facile. On a différentes sections comme ceci. Là, par exemple, je peux venir enlever le mode plein écran, le remettre comme ceci, ajouter un effet parallaxe sur mon image ou l'enlever, dupliquer un bouton. Donc si ce bouton, donc je dois fermer ceci. Si ce bouton me convient, bon là il fait partie d'un bloc complet. Donc là, je peux carrément dupliquer le bloc complet comme ceci. C'est vraiment extrêmement facile. Mais sinon, si j'ai un bouton solitaire, je peux venir le modifier comme ceci. Et on peut modifier les settings de notre bouton très facilement. Si je vais dans les options de design, je vais pouvoir changer la taille du texte du bouton simplement comme ceci. Je vais pouvoir changer la largeur de la bordure. Et il y a plein de choses qui s'ajustent comme ça, vraiment, c'est intuitif et c'est super pratique comme façon de travailler.
Toutes des choses qu'on va apprendre à faire ensemble dans cette formation. Et vous voyez donc le Divi Builder, il y a aussi la partie back-office. On peut venir simplement déplacer tous les blocs. On voit tous les blocs qui ont été créés dans notre page. Et on va pouvoir les sauver, les réutiliser dans d'autres pages, etc. Ça nous permet de vraiment construire un site très très rapidement. Autre chose qui est très intéressant, c'est ici l'historique des changements. Et on va pouvoir revenir, donc tous les changements que j'ai faits qui auraient peut-être bousillé mon site, je vais pouvoir venir changer tout ceci et remonter dans le temps pour annuler tous les changements que j'ai faits un par un. Et revenir à ma version de base par exemple. Et sauvegarder tout ça en live. Pour créer ce site WordPress avec Divi, ici voici un peu la checklist des étapes par lesquelles on va devoir passer. Et la première, ça va être de pouvoir mettre notre site en ligne. Et donc pour qu'il soit accessible au monde entier, on va avoir besoin d'un hébergement et d'un nom de domaine. Ensuite, on va pouvoir installer WordPress. Et dernièrement, on va installer le thème, mais le thème Divi dans ce cas-ci. Et une fois que tout ça sera fait, on va passer à la création du site. Et donc là-dedans, il y a plein d'étapes pour la création du site. Mais on va d'abord se contenter de faire ces 3 premières étapes. Donc allons-y, c'est parti. Rendons-nous sur ODSwitch. Pour vous rendre sur ODSwitch, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou simplement ici en annotation. Une fois sur le site, vous pouvez cliquer ici sur Inscrivez-vous. Et là, on va devoir créer notre identifiant. Donc, je vais rentrer toutes mes coordonnées. Je vous invite à faire de même. Voilà. Et alors ici en bas, il nous demande l'identifiant désiré. Donc, je vais mettre Tony Cage, comme le nom du site. Un mot de passe. Ici donc, il me propose différents types d'hébergement avec ou sans nom de domaine. Donc, moi, je vous recommande évidemment, le nom de domaine est inclus, il est gratuit, donc je vous recommande de prendre le nom de domaine. Et donc, c'est un tarif de 60 € hors taxe par an. Donc, on va faire ceci, on va poursuivre. Alors ici, on a l'offre unique ODSwitch, donc c'est exactement ce qu'on veut. Et on va donc créer un nom de compte. Donc pour ça, je vais aussi prendre la même chose. Vous n'êtes pas obligé de remplir ceci, mais par souci de simplicité, moi je vous conseille de quand même remplir ici. On va poursuivre. Et comme nom de domaine, écoutez, je vais prendre Tony Cage Fitness. Et alors là, vous pouvez choisir toutes les extensions que vous voulez. Moi, je recommande souvent soit .com, soit .fr si vous êtes en France, ou .be pour la Belgique, ou le nom qui vous convient. Mais .com, c'est vraiment la base. Et tout le monde retient les .com. Donc, s'il est disponible, je vous conseille de prendre le .com. Ici, on va poursuivre. Et voilà, là, il me fait un récap de mes infos. Il vous donne donc le nom de votre compte et votre mot de passe. Et le tarif. Alors, je payais par carte bancaire et j'ai un code coupon qui vous permettra de payer moins cher, de 15%. Donc, si vous tapez WMT comme Web Marketing Tuto ici, vous recevrez 15% de réduction sur votre hébergement. Donc, ici, je vais choisir la Mastercard. Et ici, voilà, donc j'ai bien eu les 15% de réduction. Vous voyez, je paye donc 61 €. Je lui dis que je veux bien payer par Mastercard. Et je remplis les infos de ma carte. Voilà, alors une fois les informations validées, il valide. Et voilà, il me dit que la commande a bien été effectuée. Donc j'ai bien payé 60 € et j'ai un hébergement pour un an avec le nom de domaine. Donc franchement, c'est un tarif très intéressant pour un hébergement de cette qualité-là. C'est un hébergeur 100% français, donc ça c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir le support qui est hyper qualitatif, surtout quand on compare à OVH ou One. Ici, on vous répond dans la journée, vous avez des gens qui sont très sympas et donc en cas de problème, vous avez le moindre problème avec votre site, vous pouvez les appeler et ils sont vraiment super disponibles et super réactifs. Et en plus, la qualité de l'hébergement, pour moi c'est un des critères principaux, est vraiment au rendez-vous. Et on a un hébergement de super bonne qualité avec un site qui charge très vite et on peut mettre même plusieurs sites sur un même hébergement. Donc c'est vraiment
à recommander. Ça a été beaucoup recommandé dans la communauté francophone. Et donc, je sais que moi j'ai utilisé HostGator et j'utilise toujours pour certains de mes sites et c'est très bon aussi. Mais ça a le désavantage d'être en anglais. Mais ici, on a aussi un money back guarantee que je pense qu'on a aussi chez O2Switch. Donc on peut être remboursé si l'hébergement vous plaît pas. Vous avez un délai, je pense, de 30 jours pour être remboursé. Mais donc voilà, étape suivante maintenant, c'est d'aller récupérer toutes les infos dans nos mails et d'installer WordPress pour commencer à créer notre site. Donc on va se rendre dans nos mails. Donc voilà, j'ai dû attendre quelques minutes et j'ai reçu cet email de O2Switch qui me confirme donc toutes les informations dont j'ai besoin pour créer mon site. Donc voilà, en fait, on a notre hébergement et notre nom de domaine. Donc si on regarde la checklist ici, la première étape est faite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer WordPress. Ensuite, on va installer le thème Enfold et puis on passera à toute la partie la plus fun, qui est la création du site. Et là, on va vraiment aller dans les détails. Donc, voilà. Donc dans l'email, en fait, vous retrouvez les informations les plus importantes et notamment ici votre accès au cPanel et toutes les autres infos ici que vous pourriez dont vous pourriez avoir besoin dans la création de votre site pour plus tard. Donc, sauvez bien toutes les infos de cet email, super important pour plus tard. Et donc voilà, donc si je me rends ici sur le cPanel, je clique là-dessus. Et donc, j'ai le nom d'utilisateur, le login ici et le mot de passe que j'avais défini auparavant. Donc, on va rentrer ceci. Donc, Tony Cage avec le mot de passe qui va avec. Je me log et j'arrive dans cette interface. Ici, j'ai sauvé mon mot de passe, mais c'est pas obligatoire. Et ce qu'on va faire, c'est, vous allez voir, c'est super rapide, c'est installer WordPress avec l'auto-installeur ici. Ici en bas, vous pouvez vous rendre dans Softaculous et cliquer ici sur WordPress. Et là, voilà, il nous propose directement d'installer WordPress. Et quand vous aurez des installations, vous pourrez en avoir plusieurs, comme on le verra. Et vous pouvez aller dans Mes installations et revoir toutes vos installations. Mais nous, on va simplement dans Installation de base. Ici, on choisit le protocole, alors avec ou sans le www, et en sécurisé ou pas, si vous avez un sécurisé, vous mettez le S ici. On choisit le nom de domaine, alors comme je viens de le dire, en fait on peut avoir plusieurs noms de domaine sur un seul hébergeur au-dessus. Du coup, c'est vraiment pratique si vous voulez faire plusieurs sites, vous pourrez installer WordPress sur tous vos sites. Et on peut l'installer ici dans un dossier, donc pour l'avoir dans un sous-dossier comme ceci, mais nous on va le laisser sur le root, donc à la racine, comme ceci, simplement sur tonykagefitness.com. Alors, le nom du site, moi je vais l'appeler Tony Cage Fitness. La description, je vais dire devenez fort et musclé. Alors, l'option multisite, on n'en a pas besoin dans ce cas-ci. On va donner un nom d'utilisateur. Alors là, c'est vraiment important de ne pas laisser l'admin. Laissez au moins ici votre propre nom d'utilisateur. Ça va un minimum sécuriser votre site. Et alors, un mot de passe. Vous choisissez votre mot de passe. Et il va vous dire si oui ou non, il est bien sécurisé. Donc là, on a un mot de passe fort, c'est très bien. Alors l'adresse email, on verra sur webmarketingtuto.com. Je vous invite à aller en description de la vidéo. Là, je mets un lien. Il y a plein de vidéos supplémentaires. Et entre autres, on créera nos propres emails. Donc si on veut avoir par exemple julien@tonykagefitness.com ou votre nom à votreentreprise.com, vous pourrez créer ces adresses email et les lier à votre compte. Donc si je voulais les lier à mon compte Gmail ici, par exemple, je peux très bien le faire. Mais dans ce cas-ci, on va simplement laisser une simple adresse email par souci de simplicité. On verra dans les autres vidéos comment faire ceci. Alors, pour sécuriser votre site, le Loginizer, c'est un plugin, et on va voir ce qu'un plugin est. C'est une extension WordPress qui rajoute plus de fonctionnalités, mais on va en voir beaucoup plus en détail dans les formations. Mais je vous conseille de cocher ceci. Ça limite le nombre de fois que les gens peuvent essayer de se loguer. Et ici, il y a plein de thèmes gratuits. Alors, il y en a qui sont vraiment pas mal, moi je les connais pas tous du tout, mais il y en a qui sont pas mal, mais c'est très très limité en termes de capacité. Ici, on va tout apprendre avec Divi, parce que pour moi c'est un des meilleurs thèmes en 2017, et pas que pour moi, mais pour vraiment des dizaines de milliers de personnes. Si vous regardez un peu les avis sur Divi, vous verrez que c'est vraiment un tout bon thème. Et en plus, j'ai les codes promo de 20% à vous offrir pour l'achat de Divi. Donc voilà, si vous voulez utiliser un thème payant, Divi, c'est pour moi un des meilleurs thèmes en 2017 et vous allez voir pourquoi dans la suite de la vidéo. Ici, il vous propose d'ailleurs d'envoyer les instructions, les détails de l'installation. C'est bien de les avoir au cas où. Donc, je vous conseille de donner votre email ici et ensuite vous cliquez sur installer.
Alors là, en vraiment très peu de temps, environ 1 minute ou deux, il va installer le site WordPress sur votre nom de domaine. Et voilà, là ça a pris même pas 15 secondes, j'adore de suite, c'est super rapide. Et là, vous avez tous vos détails de login. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre. Donc votre site est bien installé sur tonycagefitness.com. Donc si on clique sur Tony Cage Fitness, voilà, on voit que WordPress a été installé. Et voilà à quoi ressemble notre site pour le moment. Évidemment, on veut qu'il ressemble au site qu'on a vu en début de vidéo. Donc un site très design, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour ça, on peut cliquer ici pour accéder à l'admin. Et voilà, il nous log avec l'utilisateur qu'on a déjà créé. Donc les utilisateurs, moi j'avais créé comme nom d'admin Julien avec mon mot de passe. Il faut savoir que quand vous n'êtes pas logué sur votre site, vous n'aurez pas cette interface-ci, la petite barre noire ici, mais vous aurez ceci, sans la barre noire. Et c'est ça qui vous permet de vous loguer sur votre site et de le personnaliser. Donc si je retourne ici dans l'admin, je peux simplement recliquer ici sur le nom et on va venir installer Divi. Donc pour ça, premièrement, on va le télécharger. Donc voilà, c'est parti. Maintenant qu'on a installé WordPress, on va pouvoir installer le thème Divi dessus. Donc pour cela, en fait, moi j'ai une réduction ici de 20% à vous offrir. Il suffit de cliquer sur ce lien ou de vous rendre sur le site Web Marketing Tuto ou dans la description pour avoir accès à ce lien. Et vous voyez, il vous donne 20% de réduction. Donc vous payez plus que 70, comme on dit en Belgique, ou 70 dollars. Donc ce qui fait un peu moins, même en euros. Une fois que vous avez eu la réduction, vous pouvez cliquer ici sur Sign Up Today. Là, vous rentrez un nom d'utilisateur, un email, etc. Et votre pays de résidence. Donc dans mon cas, ce serait par exemple la Belgique. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir continuer ici en dessous, compléter l'enregistrement et donc vous aurez eu droit à la réduction. Bon, là évidemment, il nous rajoute une TVA. Ça, c'est la TVA belge. Évidemment, ça dépend dans quel pays vous êtes. En France ou au Maroc, ça va être différent, je pense. Voilà. Donc en France, c'est un petit peu moins cher, mais ça ne change pas énormément. Et donc voilà, selon votre pays de résidence, vous allez payer une TVA différente. Et une fois que vous avez enregistré votre compte, vous pouvez télécharger Divi. Il suffit de se rendre sur Elegant Teams, de se loguer ici. Pour se loguer sur Elegant Teams, on rentre ici notre username, un mot de passe en dessous, on se log, et là on peut se rendre dans Download, et donc downloader ici Divi. Et là, il nous propose de le downloader, on le sauve par exemple sur le bureau, et on va pouvoir ensuite l'envoyer dans WordPress pour installer Divi directement. Donc pour ça, premièrement, on va le télécharger. Et maintenant qu'on a téléchargé Divi, on peut venir l'ajouter comme ceci. Donc on vient cliquer sur Ajouter un thème. Et je viens prendre le zip de Divi. Je clique sur Ouvrir et je clique sur Installer. Alors, vous voyez en bas à gauche, le transfert se fait très rapidement sur cet hébergeur. Maintenant, ça peut vous demander quelques minutes de patience. Et une fois que le transfert sera fait, on va pouvoir simplement installer notre site. Donc ici, je viens activer Divi. Et voilà, j'ai bien mon site qui est installé sur mon hébergeur et j'ai bien Divi. Donc pour le moment, notre site ressemble à ceci. Donc juste l'installation de Divi pure et dure. Et ce qu'on veut, c'est qu'il ressemble à celui-ci. Donc on va commencer à créer la page d'accueil étape par étape et avoir ce design-ci. Donc on va tout apprendre. Allons-y, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Première chose, c'est qu'on va créer une page. Donc on va ici sur Créer page. Et ici, on nous propose d'ajouter une nouvelle page. Donc là, on va créer notre page d'accueil. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on a l'interface classique de WordPress, qui est un peu comme Word. On peut écrire ce qu'on veut, bonjour, etc. Tout va bien ici. Et ce qu'on a, c'est qu'on a un petit éditeur de texte et on peut commencer ici à rajouter toute une série de choses. Mais on reste assez limité par l'interface de base de WordPress, mais c'est déjà vraiment pas mal. On verra qu'on peut faire plein de choses, centrer du texte, rajouter des images et tout. C'est comme dans Word. Et ici, il y a même quelques options en plus qui nous permettent de donner une couleur au texte. Mais par exemple, on ne pourra pas changer la police ni changer la taille du texte facilement.
Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser le générateur Divi. Et ici, quand on transforme en générateur Divi, on voit qu'on a la même interface ici qu'on peut retrouver, mais on va pouvoir structurer notre page beaucoup plus facilement. Donc là, on a l'interface d'un module de texte avec Divi, mais vous allez voir qu'avec Divi, ce qui est génial, c'est qu'on a des dizaines et des dizaines de modules qui permettent de créer plein de contenus sur notre site, et en plus, on peut travailler ici avec des sections, des lignes et des modules. Donc par exemple, si je rajoute une autre section, je peux directement diviser une partie de ma page en 3 parties et venir insérer des sections, enfin des modules, pardon, dans chaque partie ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est directement, on va utiliser le Visual Builder, et c'est la grande force de Divi. C'est non seulement on dispose de dizaines et des dizaines de modules, mais en plus, on peut travailler de façon visuelle. Alors, on clique ici directement sur Commencer à construire. Et ici, on retrouve ce qu'on vient de créer juste avant. Donc là, on a ça et la partie en 3 colonnes. Ça, on va utiliser un peu plus tard. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est directement créer notre slider en plein écran. Donc on vient ici insérer en plein écran et on va choisir une en-tête plein écran. Et alors là, on va pouvoir lui donner un titre. Donc je vais l'appeler Tony Cage Fitness. On va mettre un sous-titre. Donc c'est juste pour la forme, hein, mais je mets ça. Et là, je mets mon incitant à l'action, le plus important. Donc, réserver un coaching. Donc, c'est vraiment ce que je veux que les gens viennent faire quand ils arrivent sur mon site et je leur propose directement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter une image en plein écran. Donc, on va plutôt mettre ça en image de fond ici. Et on va venir sélectionner l'image qui nous convient. Donc là, en fait, dans le fond, vous pouvez soit mettre une couleur de fond. Donc là, je pourrais simplement mettre une couleur comme ceci. Soit ici, mettre un dégradé, comme ceci, qu'on peut venir orienter de manière différente. Et on peut avoir un dégradé radial ou linéaire, par exemple. Donc radial, il part du centre. Soit on peut venir rajouter une image, ce que moi je vais venir faire. Donc je vais choisir l'image sur mon ordinateur. Et dès que j'ai retrouvé l'image qui me convient, je peux venir ici l'ouvrir. Ça l'envoie sur le site et ici, je vais venir la mettre en taille originale comme image de fond. Donc voilà, là j'ai mon image, mais vous voyez qu'on n'a pas le résultat qu'on veut. Alors on va commencer par supprimer les 2 sections qu'on a créées auparavant et maintenant on va mettre tout ça en forme pour arriver à ce résultat-ci. Donc premièrement, il faudrait que notre image soit en plein écran. Donc en fait ici, on a toute la partie contenu qui nous permet de voir le contenu. Et d'ailleurs, on peut travailler avec ceci en plus grand si on veut. On peut voir tout le contenu qu'il y a sur la partie ici. Et deuxièmement, donc ici, je vais effacer par exemple mon dégradé. On pourrait mélanger le dégradé avec l'image de fond, mais ça c'est plus avancé, on verra ça plus tard. Donc ici, dans l'onglet style, je vais pouvoir styliser plein de choses sur mon contenu. Alors, quand je vois ici, dans le modèle, je peux par exemple passer en mode plein écran. Ça me permet d'avoir l'image qui s'affiche quelle que soit la quantité de texte qu'il y a ici dedans. L'orientation du texte du logo, vous voyez que là, je vais vouloir centrer ceci, donc je centre mon texte. Autre chose, je vais aller dans les paramètres du texte et je vais choisir un texte clair. Et puis, donc là, il m'a un peu stylisé tout ça, mais je vais pouvoir changer, par exemple, la taille de mon texte, la sorte de texte, tout. Et ça, c'est applicable partout dans Divi. Et vous retrouvez cet onglet style partout dans Divi en fonction du module que vous utilisez. Là, on utilise le module en tête plein écran. Du coup, ici, je vais pouvoir changer la police, par exemple. Donc là, il y a un moteur de recherche. Donc soit je peux les sélectionner. Quand je passe au-dessus, vous voyez, je vois à quoi elle va ressembler. Donc si je la change comme ça, je peux venir directement changer ma police. Mais je peux aussi chercher directement ma police si je connais la police que je veux. Donc moi, je sais par exemple que je veux Shadows into Light. Donc je prends Shadows into Light comme ceci. On peut choisir l'épaisseur de sa police. Donc là, je peux la mettre plus ou moins grasse. Maintenant, selon le type de police de nouveau, par exemple, sur mon site, j'utilise Montserrat. J'ai plein d'options. On peut passer du très fin au gras, au très gras. Donc ça va dépendre de la police qu'on choisit. Mais ici, on a déjà toutes les Google Fonts, donc c'est super puissant.
Donc moi, je vais reprendre Shadows into Light. Et ici, je vais venir changer la taille du texte. Je vais l'agrandir, par exemple, selon ce qui me convient. Mais là, je vais par exemple prendre du 60 pixels. Ça me semble bien. Je pourrais changer l'espacement des lettres, comme ceci. Je pourrais venir changer la hauteur de ligne. Donc ça, c'est l'écart avec... c'est l'espace au-dessus et en dessous du titre. Donc là, je peux l'augmenter un peu pour pas que ça touche cette partie-ci. Et je pourrais mettre des ombres. Enfin, il y a plein d'effets qu'on peut venir mettre. Hein. Et les ombres, vous voyez ici, on peut venir la configurer. Mais on ne va pas travailler là-dessus maintenant. Moi, je vais laisser sans ombre. Le contenu du texte et le surtitre. Bon, vous voyez que la traduction, elle n'est pas toujours parfaite, mais on comprend. Donc le surtitre ici, je vais pouvoir venir aussi l'agrandir un peu. On va passer par exemple en 22 px. 22 pixels, ça me semble pas mal. Quoique c'est peut-être un peu grand. On va mettre 20. Très bien. Et maintenant, on a déjà les bases de notre header. Maintenant, le bouton ici, il va falloir commencer à le configurer. Du coup, là, si je regarde, je pourrais venir rajouter un peu de texte ici pour avoir vraiment une description en plus. Mais moi, je préfère ne pas en avoir. Je voudrais juste que voilà, les gens ils comprennent assez vite. C'est un site de fitness. Soit ils réservent, soit ils descendent dans la page. Ah d'ailleurs, pour les aider à descendre, on va ici venir mettre une icône de défilement vers le bas. Et là, on peut venir mettre différentes sortes de flèches. Là, on peut en changer la couleur comme d'habitude. On peut faire tout ça très facilement. Si vous avez un code hexadécimal ici, vous pouvez le mettre. Mais sinon, vous pouvez directement sélectionner votre couleur. Moi, je vais rester sur du blanc. Et je vais garder ces deux flèches-ci, par exemple. Bien évidemment, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Et pour ce qui est de la config du bouton, en fait, on va voir, enfin moi je trouve qu'il est déjà pas mal comme ceci, j'ai peut-être juste changé l'icône, mais pour le reste, il me semble bien. Du coup, je vais aller dans le bouton ici, le personnaliser, et là je pourrais en augmenter un peu la taille. Je trouve que ça sert à rien de trop exagérer là-dessus. Changer sa couleur au survol et tout, mais on va voir tout ça plus en détail juste après. Changer un peu la taille de la bordure. Enfin, vous allez voir, on va créer plusieurs boutons un peu plus loin dans notre page. Donc celui-ci, comme il est déjà bien designé, moi je vais juste venir changer l'icône. Et je vais mettre cette icône-ci que je mettrai un peu partout sur mon site. Mais vous voyez, vous pouvez vraiment sélectionner parmi un énorme choix d'icônes ici. On peut choisir de l'afficher en permanence. Donc là, voilà, je l'aurai en permanence. Et si je désactive ceci, je l'ai que au survol du bouton. Et donc, voilà. Moi, je vais probablement laisser ceci tel quel. Je pourrais éventuellement venir juste mettre le calendrier comme je le mets à d'autres endroits. Mais ici, on n'y est pas encore. Je pense que je mettrai juste comme ceci. Vous allez voir, on va commencer à configurer tout ça après. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, on a déjà fini notre slider. On pourra le peaufiner plus tard. Mais pour le moment, je pense que c'est un bon point de départ. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer la section suivante. Donc, on va prendre une section normale. Par contre, maintenant, on va diviser notre écran en deux parties. Alors là, à gauche, on va commencer avec, vous voyez, dès que vous créez, il vous propose de créer le premier module. Donc, on crée la section, la ligne à l'intérieur, et on a deux modules ici. Vous allez voir qu'on va utiliser plusieurs lignes. Mais donc là, on va prendre une image. Et ici, je vais uploader les images qui m'intéressent. Alors, ce que je fais souvent dans les sites, c'est de mettre en ligne toutes les images que je vais utiliser d'un coup. Vous pouvez en effet sélectionner plusieurs images d'un coup, comme ceci. Et du coup, ça facilite vraiment la suite. Donc voilà, je pourrais uploader du coup plusieurs images. Je vais prendre cette image-ci. Par contre, je la prends en taille moyenne. Ça sert à rien de prendre un trop grand fichier. Et je vais charger l'image. Donc, j'ai bien créé la première partie ici à gauche avec mon image. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est directement dupliquer ceci et venir, au lieu de reprendre un module que je crée de zéro, c'est ici mettre en ligne ma deuxième image. Je sélectionne l'image qu'il me faut et je viens charger cette image.
Et donc voilà, là j'ai créé. Donc là c'est des images. En fait, ça fait partie de la formation pro. On apprend à sélectionner des images. Donc on trouve plein d'images gratuites sur Internet. Ça, c'est des images gratuites. Et on apprend à les modifier pour avoir un petit style sympa, cohérent graphiquement avec notre style graphique du site. Donc c'est des choses qu'on voit dans la formation Divi Pro qui dure 12 heures. Et on apprend vraiment à maîtriser Divi de A à Z et tous les outils utiles. Mais ici, on utilise directement les fichiers qu'on a créés ou qu'on apprend à créer dans cette formation. Maintenant, si vous êtes intéressé par le fait d'avoir plein d'images différentes et de pouvoir utiliser des images libres de droit, il y a toute une partie sur la cohérence graphique du site dans cette formation. Maintenant, vous pouvez très bien trouver sur Pixabay ou Unsplash, par exemple, toutes vos images gratuites vous-même et venir les modifier vous-même. Donc, je vous apprends juste comment le faire de façon structurée et avancée. D'ailleurs, pour parler de la suite, ici, on va venir créer les deux modules avec les boutons. Mais je voulais juste vous montrer, en gros, dans cette formation, ici, voilà, on est à la partie création du site. Donc, on a déjà notre site en ligne, on a un nom de domaine, on a installé Divi et on a commencé la création du site. Donc, ce qu'on veut ici, voilà, je vais vite corriger. Ce qu'on veut ici, c'est simplement créer un site avec une cohérence globale. En fait, si on regarde le site Tony Cage, voilà un peu la logique de vente qu'on a sur le site. C'est là, on est en train de créer notre page d'accueil. On veut que quand les gens arrivent sur l'accueil, très vite, ils soient redirigés dans la partie coaching, qui voit le partie coaching sportif, coaching nutritionnel, et qu'ensuite, ils puissent venir réserver directement leur coaching sur notre site, puisque notre site a pour but de nous rapporter de l'argent et donc de nous rapporter des clients. Ici, on a les autres pages du site, donc on aura par exemple la page contact, la page stage, le blog et toute une série d'autres pages. Donc ça, c'est un peu le flow sur le site. Si on regarde l'arborescence complète, voilà à quoi notre site va ressembler. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous avec tous nos clients, c'est qu'à chaque fois, on définit avec l'arborescence du site et c'est vraiment à faire en amont. Donc quand vous créez votre site, réfléchissez bien aux différentes pages que vous allez avoir, comment elles sont liées, donc quelle est la page parent, quelle est la page enfant. Ici, par exemple, on va pas créer deux pages à part, on aurait pu, mais ici, c'est simplement des sections dans lesquelles on est automatiquement redirigé. Quand on clique sur coaching sportif, au lieu d'arriver en haut de la page coaching, on verra directement la page, enfin la partie de la page qui parle de coaching sportif. Même chose sur coaching nutritionnel. On va cliquer sur coaching nutritionnel, ce sera un bouton à part, mais on va arriver de nouveau dans la même page coaching, mais dans la partie coaching nutritionnel. C'est ce qu'on dit ici en dessous. Alors, le portfolio et la partie stage, on va montrer en fait des photos des élèves, des choses comme ça. La partie stage, on va pouvoir réserver des stages. Donc, c'est un des autres objectifs du site. C'est vraiment important de définir en amont vos objectifs, de nouveau. Ensuite, la partie à propos avec une sous-page élève. Donc, on va parler à propos du coach et puis à propos de ses élèves. Et puis, dans le blog, il y aura différents articles. Si on regarde maintenant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée à chaque fois, pour chaque client, un peu ici une cohérence graphique globale qui va nous donner en fait les couleurs principales qu'on sélectionne et qu'on utilise sur notre site. Donc ça, c'est bien de travailler avec des outils comme Paletton, par exemple, ou Adobe Color, ou il y a plein d'outils qui vous permettent de voir des couleurs complémentaires, mais elles doivent être cohérentes à travers de votre site, ce qui va vraiment lui donner un aspect professionnel. Ici, on donne un peu des idées des images du site, quelques textures, les boutons qu'on va créer, à quoi ils vont ressembler, les différents titres, donc les balises H1, H2, etc. Quelle taille de texte, quel texte on va utiliser de manière générale sur le site, quelle font on va utiliser sur le site, donc là on va utiliser du Montserrat. Quelques mots-clés liés à notre site pour vraiment bien cadrer, aussi bien quand on fait du SEO et qu'on crée des articles de blog, avoir un peu une idée des grandes thématiques, mais aussi pour voir si quand on voit cette photo-ci, si on a bien une cohérence globale au niveau des mots-clés et des couleurs utilisées. Et puis, c'est hyper important quand on veut écrire du nouveau contenu. Et donc, tout ceci, ça va nous servir de base, et ce qu'on apprend aussi à créer dans la formation Divi Pro, pour vraiment partir dans l'ordre. Ici, on n'a qu'une heure et quelques de formation sur YouTube, donc on ne pourra pas tout créer, mais on va partir de ce design standard pour avoir une cohérence au travers de notre site dans son ensemble. Et c'est en fait hyper important.
de penser à ça. C'est vraiment ce qui va permettre la création cohérente de votre site et permettre à vos clients, entre autres, de bien créer leur site. On y reviendra plus tard, mais en fait, nous, on a 3 critères primordiaux quand on crée un site pour un client. Premièrement, c'est que le site, c'est un investissement, donc il doit vous rapporter plus qu'il vous coûte. Deuxièmement, on privilégie l'autonomie du client, donc on ne veut pas que le client dépende à chaque fois de nous pour faire une modif de son site, mais qu'il soit à même de modifier lui-même tout son site, on lui apprend tout. Et troisièmement, c'est un outil de com hyper important. Donc on y reviendra plus tard, éventuellement, dans la formation. Mais voilà, là je veux continuer à créer ce site. Donc maintenant, on va créer ces parties-ci, donc la partie coaching ici, avec nos différents boutons, les modules de texte, les icônes et le titre ici. Hop, voilà. Donc allons-y, on crée ceci. Premièrement, en fait, on va créer ceci et après, on va venir créer l'arborescence de notre site. Donc ici, pour avoir un titre ici, comment je pourrais faire? Donc maintenant que vous avez compris un peu le fonctionnement de Divi, et d'ailleurs je vais vous le montrer comme ceci, là on voit en arrière-plan ce qu'on a. On a créé une première section avec une en-tête plein écran et une deuxième section avec une ligne dedans et 2 modules. Maintenant on va venir rajouter des modules ici de texte en dessous et on va rajouter quelque chose au-dessus. Alors pour faire ça, pour ajouter quelque chose ici au-dessus, on va devoir recréer une section parce qu'on voudrait pas une section qui est divisée en deux. Une rangée, pardon. On appelle ça soit des lignes, soit des rangées. Donc ici, on va rajouter une nouvelle ligne, comme ceci, et on va rajouter un module de texte. Donc vous voyez, il y a plein de modules. Nous, ici, on va utiliser le module de texte. Alors, on va lui donner un titre de Coaching Tonic and Fitness, et on va venir mettre ça premièrement en heading 2. Et si on garde notre cohérence graphique globale, on va venir le configurer. Alors, j'ai eu un petit problème d'enregistrement, il est déjà configuré. Donc, en gros, c'est un H2. Donc, je vais dans la partie H2 de mes headings et je rechoisis la police. Et puis, ici, je vais choisir du 40 pixels. Et deuxièmement, je vais venir le centrer. Donc, vous voyez, l'avantage avec Divi, c'est que bon, je peux choisir la taille de ma police, etc. Je peux venir, par exemple, retravailler mon texte directement online comme ceci et rajouter ce que je veux. Donc c'est vraiment hyper facile. Je peux revenir en arrière, ça c'est aussi quelque chose de génial. Mais du coup, on voit voilà ce que j'ai fait avant, hop, 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 et je peux venir tout rechanger étape par étape. Donc si je remonte dans ma page, voilà, je vois vraiment les différentes parties que j'ai faites auparavant. Donc ça c'est ultra puissant. Et voilà, je choisis ce qu'il me faut. Et du coup, l'autre chose que je veux dire qui est super puissante, c'est quand on configure un module de texte, on peut venir simplement le copier-coller. Et voilà, et si j'ai un autre titre H2 quelque part dans mon site, j'ai tout de suite pouvoir le configurer comme je veux. Donc là, voilà, c'est un H2. Maintenant, si je le passe en H1, il garde ce qu'on a donné de base au H1. Et si je le passe en H3, voilà, il n'applique pas ce qu'il y a dessus. Par contre, si j'étais venu configurer tous mes headings, c'est d'ailleurs un truc qu'on voit dans le Divi astuce numéro 1, donc c'est des tutos gratuits sur Divi, que je vous invite à voir sur YouTube. On apprend par exemple, une de ces astuces, c'est de configurer tout ceci à l'avance. Bon. Et donc voilà, on a créé notre titre. Ce qu'on va vouloir aussi, c'est un peu, par exemple, travailler les marges. Donc là, voilà, je peux venir agrandir ou rapetisser l'écart qu'il y a avec la partie d'en bas. Et ici, même chose, je pourrais agrandir et rapetisser ceci. Donc, je peux le faire aussi bien sur la ligne que sur la section. Donc ici, et quand on n'arrive pas à sélectionner quelque chose, ici on peut venir rajouter des fonctions à Divi, et je peux passer en click mode par exemple, et là ça me permet vraiment de resélectionner cette partie-ci. Ça pourrait vous arriver à sélectionner quelque chose avec le builder visuel, et donc ça c'est vraiment une façon de remédier à ce problème. Bon, je vais repasser en mode normal. Mais donc voilà, là on a créé ceci. On va maintenant, premièrement, publier notre page, parce qu'on n'a toujours pas publié. Donc très important de la publier. Et deuxièmement, on va venir rajouter nos modules résumés. Donc allons-y. Ici,
je vais choisir le module de résumé. Je vais venir coller mon texte. Alors, je garde la mise en forme de nouveau. Donc, j'ai gardé les parties en gras, etc. Mais ça, vous pouvez simplement ici venir modifier à votre manière. Voilà, je pourrais avoir cette partie-ci aussi en gras et soulignée, par exemple. Et je vais mettre le titre de coaching sportif. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est venir rajouter une icône. Donc je vais venir rajouter parmi mon choix énorme d'icônes ici. Donc vous voyez, j'ai plein d'icônes. Je vais venir choisir une icône qui me convient. Donc par exemple, ouais, celle-ci est très sympa. Maintenant, je vais venir la mettre en forme. Vous voyez que ça ne correspond pas du tout à mes couleurs. Donc je vais venir reprendre un peu la mise en forme. Donc là, je vais prendre la couleur ici, mon rouge ici. Donc en gros, pour ceci, moi ce que j'ai, c'est que j'ai différents codes couleurs qui correspondent à ces couleurs-ci. Donc je vais venir utiliser ce code couleur-là. Voilà. Alors on pourrait avoir, oui ou non, un cercle autour de notre icône. Voilà. Donc là, selon le style que vous voulez obtenir, évidemment, ça se fait. On choisit la couleur. Moi, je veux pas de cercle, mais sinon, on pourrait avoir juste un bord et un cercle transparent et juste mettre un bord ici. Par exemple, venir mettre ce bord ici. Mais moi, vraiment, je veux pas de cercle. On peut mettre l'icône au sommet ou à gauche. Donc voilà. Et on peut venir changer la taille de notre icône. Donc je vais par exemple la mettre en 66 px. Ouais. Très bien. Alors le texte, on va dire que tout mon texte est centré. Ça c'est important. Et puis on viendra configurer nos typos un peu plus tard. De manière générale. Du coup on va faire ça d'ailleurs très bientôt. Donc là, j'ai ma première partie, il me manque juste un bouton et ma deuxième partie ici. Donc, je vais d'abord coller celui-ci ici en dessous. Alors ici, voilà, j'avais laissé un module au-dessus. Ok, c'est ça qui faisait mon espace. Mais si jamais vous voulez changer un peu vos espaces, dans la partie style ici, on peut travailler ces espacements un peu partout. Donc, je pourrais avoir une marge interne au sommet de 10 px ou de 50 px. Et voilà, je travaille du coup mes espaces comme ceci. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler très en détail avec Divi et que j'adore. Et j'ai vu aucun autre thème WordPress qui permet vraiment d'aller autant dans les détails. Donc là, j'ai ceci. Et puis, je vais venir rajouter mes boutons en dessous. Donc, je vais d'abord en configurer un. Donc, je vais mettre mon texte. Ici, ça va être réservé votre coaching sportif. Et puis, je vais d'abord le configurer avant de venir le copier-coller. Donc là, si je vais dans le style du bouton, je vais prendre un bouton personnalisé. Je peux en changer la taille. Je peux changer sa couleur. Donc là, je vais reprendre mon rouge. Ici, comme ceci. Alors, autre chose que je pourrais faire, c'est configurer la palette de couleurs ici dans Divi pour pouvoir directement retrouver mon rouge et pas devoir le prendre manuellement. Bon, c'est aussi des choses qu'on voit dans le tuto avancé, parce qu'on apprend vraiment à structurer notre façon de penser et de créer des sites. Ça prend un peu plus de temps, mais après, vous avez vraiment des sites super bien faits et standardisés pour tous vos clients. Donc là, on pourrait changer notre couleur de fond. Donc l'arrière-plan de base est bon. La largeur de la bordure aussi. Mais par exemple, le rayon des frontières, on va arrondir un peu notre bouton ici. On va... Hop, qu'est-ce qu'on va faire? L'espacement des lettres, il est pas mal. On va changer... Bon, la police, on garde une police par défaut. Comme ça, elle sera appliquée par défaut à travers notre site. Quand on aura configuré ça dans notre Divi. On va prendre l'icône de calendrier puisqu'on parle de réservation de coaching. Donc, on va prendre cette icône-ci. Et on va
lui dire de la mettre en permanence, donc pas seulement au survol, et on va la mettre à gauche. Donc comme ça, elle reste en permanence. Par contre, au survol, on aimerait que notre bouton il fasse comme ceci, donc qu'il devienne rouge. Du coup, on va venir changer ceci. Donc over, ça veut dire au survol. Donc couleur du texte au survol, bah, on va le mettre en blanc. Là évidemment, ça ira pas, mais dès qu'on aura mis notre arrière-plan de la bonne couleur, on aura bien l'effet désiré avec le reste qui se met en blanc. C'est parfait. Et pour le reste, bah, on pourrait changer genre au survol le rayon des frontières. Donc là, si je laisse par défaut, il compte comme si j'avais rien fait, mais si je mets 10, ça va le rendre carré, par exemple, au survol. Donc, vous pouvez vraiment faire des petits effets sympas, mais moi je laisse par défaut pour qu'il applique rien. Augmenter l'espacement des lettres au survol, donc voilà, mes lettres s'espacent, etc. On pourrait mettre une ombre sur notre bouton, mais bon, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. On va pas faire ça parce qu'on veut un design assez épuré dans ce cas-ci. L'alignement de notre bouton, on va le centrer. Alors, deuxième chose très importante, c'est qu'on doit mettre un lien. Et ici, on va envoyer sur la page coaching. Évidemment, elle n'existe pas encore, donc il va falloir la créer. Et ça, c'est l'URL. Donc l'URL, c'est ce qu'on retrouve ici dans la barre de recherche en haut, qu'on va pouvoir avoir une fois qu'on a créé les pages. Mais ce qui est important, c'est que on n'est pas obligé de mettre toute l'URL. On peut mettre juste enlever son nom de domaine. Donc tonycagefitness.com, on ne doit pas le mettre. Et là, on lui dit, est-ce que tu l'ouvres dans la même fenêtre ou dans un nouvel onglet? En fait, c'est mal traduit, mais ça veut dire un nouvel onglet, le même onglet. Et donc voilà. Donc là, j'ai créé mon premier bouton. Et très simplement, au lieu de recommencer à zéro, je reduplique mon bouton ici et je viens le mettre à gauche. Ici, je vais pouvoir juste... je vais garder le même lien. On pourra créer des encres de lien ici. Donc on pourrait mettre sur nutrition ou coaching nutritionnel. Mais on verra qu'il faudra créer cette classe dans notre section Divi plus tard. Donc ça, on va pas le faire tout de suite, puisqu'il faut d'abord avoir créé la page. Par contre, ce qu'on peut déjà faire, c'est dire que c'est ici, c'est un coaching nutritionnel qu'on vient réserver, hop. Et quand on clique sur le bouton, ce qu'on veut, c'est que les gens arrivent directement dans la partie de la page qui parle de coaching sportif ou nutritionnel. Donc ça, on va faire ça avec des encres de lien. Du coup, je vais sauver ceci. Et ce que je veux faire maintenant, c'est créer mon architecture du site, parce que ce qui nous manque, c'est nos autres pages ici dans notre menu. Donc toutes les pages qu'on a vues. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir vraiment avoir nos liens. Et pour avoir nos liens, évidemment, il faut, tout comme ici, sur la réservation, il faut qu'on puisse, que les pages existent pour que ça lie à ceci. Donc pour ça, on revient dans l'administration de WordPress. Et on va venir configurer quelques petites choses. Premièrement, on va aller dans l'apparence ici, on va aller dans Divi plutôt, et on va mettre notre logo. Donc ici, on peut mettre en ligne notre logo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici avec Pomme A, donc vous faites Pomme A ou CTRL A sur un Windows, pour mettre toutes mes images d'un coup en ligne sur mon site, et ça me permettra de travailler plus vite par la suite. Donc je vais mettre la vidéo en pause 5 petites minutes, le temps que toutes les images vous s'envoient. Vous voyez que sur cet hébergeur, ça va quand même très vite, mais on va mettre en pause. Voilà, alors maintenant que toutes mes images sont uploadées, je vais venir prendre mon logo, qu'on apprend aussi à créer dans la formation Divi Pro. On apprend à utiliser un outil qui s'appelle Canva en fait, et qui permet très facilement de créer des logos. Alors la favicon, c'est simplement ce qui va s'afficher ici en haut, et quand les gens sauvent votre site dans les favoris. Donc là, on a juste repris l'enclume qui est déjà présente dans le logo. Et on va venir ici pouvoir sauver. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est configurer notre palette de couleurs ici, donc choisir toutes les couleurs qu'on a utilisées ici. Donc je vais faire ça très rapidement. Hop, là c'est mon brun. Alors ici, mon rouge foncé. Ici, mon rouge classique. Ici, mon gris. Et ici, mon gris de fond pour la partie réservation. Voilà.
Et alors le dernier, moi j'aime bien toujours mettre, si j'ai rien, je mets blanc. Donc FFF. Voilà, comme ça je mets un blanc et je sais que tu peux encore l'utiliser. C'est comme le blanc et le noir ici sont pas indispensables évidemment, mais bon, je les laisse tant que j'ai de la place. Donc voilà, on a mis notre logo et notre palette de couleurs. Donc ça évidemment on la configure en fonction, en fonction de comment on a défini notre charte graphique et notre cohérence graphique globale. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit pas en détail pour le moment. Si vous avez sinon vous-même choisi des couleurs, vous pouvez venir les mettre ici. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer nos différentes pages pour avoir notre arborescence en place. Donc pour ça, on va créer les pages une par une. Donc on va ici dans Ajouter. Et on va... Ah oui, il faudra configurer le permalien aussi. Donc je vais créer juste une page, je vais vous expliquer ce qu'est le permalien. Donc on va créer la page Coaching, qui est vraiment la partie où on redirigera les gens une fois qu'ils cliquent ici. Et l'autre chose, c'est que on veut ici venir modifier, bon, annuler, la publier. Ici, c'est bien de toujours avoir configuré bien ces permaliens, ici en nom de l'article. Parce que des fois, sinon il va utiliser les dates, etc. et c'est pas top. Donc, moi je vous conseille de toujours mettre en nom de l'article ici. Alors on va créer une deuxième page. On va faire la page stage, puis portfolio, à propos, etc. Donc, on va prendre la page stage et on la publie. Voilà, maintenant on va mettre la partie portfolio qu'on vient publier. Une fois que c'est fait, on vient rajouter une nouvelle page de nouveau. On va mettre la partie à propos, puis blog et réservation et contact. Donc voilà, j'ai créé toutes mes pages. Je viens rajouter une dernière page. Et ici, on va rajouter la page élève. La seule subtilité ici. Donc pour la partie élève, on va avoir la subtilité, c'est qu'on va choisir la page parent, qui est la page à propos. Et du coup, ça, vous allez voir, dès que je vais la publier, ici, l'URL va être un peu différente. C'est qu'on a à propos / élève. Et ça lui dit juste que sa page parent est la page à propos. Et ça aide dans les comportements par défaut de WordPress et aussi dans l'architecture de votre site de vous y retrouver. Par exemple, si vous avez une partie sur le coaching et une partie sur la musculation et une partie sur la nutrition, vous pourrez avoir nutrition comme page parent et toutes les sous-pages de nutrition, vous les mettrez comme ceci avec la page parent nutrition. Du coup, maintenant on va aller configurer notre menu. Parce que pour le moment, si on regarde notre site, il est un peu dégueulasse. Voilà, là j'ai mon site. Alors premièrement, ma page d'accueil, pour la retrouver, déjà j'ai 2 pages d'accueil, donc ça va pas du tout. Et en plus mon menu, vous voyez, il m'a mis tout dedans. Donc là si je vais dans mon site, voilà, je vais devoir retrouver. Donc j'ai une page accueil qui n'est pas la bonne. Donc je vais créer d'abord mon menu principal. Je vais créer le menu. Et je vais venir rajouter les pages qui m'intéressent dedans. Donc je vais prendre ces différentes pages que je viens de créer. Hop, et je vais les ajouter au menu. Alors mon menu, évidemment, ici, je peux l'afficher comme emplacement, hein, choisir son emplacement. C'est super important. Mais là, je vais par exemple pouvoir changer l'ordre de mes pages et créer des sous-pages. Donc si je mets la page ici, élève en dessous, ça va être une sous-page dans le menu, ça se verra aussi. Donc ça, je peux enregistrer mon menu. Ensuite, on pourrait leur donner ici, mais je voudrais vous montrer juste l'aperçu en direct qui est pas mal, qui permet de définir l'emplacement de mon menu et ensuite de travailler de façon encore plus visuelle. Donc là, voilà, menu, voir les emplacements. Mon menu principal, je choisis comme emplacement de menu principal. Divi vous offre aussi un menu secondaire et un menu de pied de page. Donc ici et ici un deuxième menu. Dans notre cas, on ne va pas les utiliser pour le moment. Et alors, notre menu principal, on peut venir le configurer.
Donc c'est ce que je vous disais, vous allez voir, l'ordre va changer. Donc si je mets par exemple le contact à la fin, le coaching juste après la page d'accueil, réservation, je le mettrai aussi à la fin, je vais peut-être juste mettre ma partie blog et puis tout à la fin ma partie réservation. Et vous voyez, on travaille à la volée, c'est vraiment pas mal du tout. Je pourrais mettre la partie portfolio dans la partie stage. Et voilà, j'ai mon menu, j'ai mes sous-pages comme ceci. Et la page accueil, je pourrais ne pas la voir parce que par défaut, quand je clique sur mon icône ici, ça rend sur la page d'accueil. Donc ça, c'est parfait. Voilà, là j'ai fini de configurer mon menu. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est configurer déjà ma page d'accueil. Et j'ai encore plein d'autres choses que je vais vouloir configurer. Donc si je vais dans les paramètres généraux, je vais changer quelques petits trucs sur mon site. Donc l'identité, c'est ce qu'on a fait à la création du site. Donc Tonic Edge Fitness de devenir fort et musclé. On l'a fait dans l'installation de WordPress. Mais sinon, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire ici. Paramètres de mise en page, on pourrait travailler avec une mise en page emboîtée comme ceci, mais ça c'est vraiment les sites à l'ancienne. Changer la largeur par défaut de notre site, plein de choses comme ceci, mais bon. Et changer la hauteur des sections et des lignes par défaut. Donc ça c'est pas mal. Moi je laisse souvent les paramètres par défaut, mais si on va dans la page d'accueil, on va voir directement qu'on peut changer les sections par défaut. Ah, évidemment je n'ai pas configuré la page d'accueil, donc on va devoir aller faire ça. Donc je vais publier ceci. On viendra ici dans la config de notre menu juste un peu après. Mais je vais venir ici régler notre page d'accueil ici comme page statique et je vais lui dire qu'évidemment c'est ma page accueil comme page d'accueil. Du coup, très bien, si je me balade sur mon site, donc évidemment toutes mes autres pages elles sont vides. Mais si je vais sur Tonic Edge ici, voilà, j'ai bien ça comme page d'accueil. Et du coup, dans les paramètres de mise en page, ici, si je travaille un peu les hauteurs par défaut des sections, ça va avoir un impact sur les distances de base, hauteur de ligne. Donc là, vous aviez vu, on a une ligne ici et une ligne ici, par exemple. Donc la hauteur de ligne, ça va changer ceci aussi. Mais bon, je préfère travailler de façon manuelle, mais c'est pour vous montrer. Alors la typo, ça c'est super important, c'est du coup les typos pour nos H1, H2, etc. Donc, on a dit que nos polices d'en-tête, ça allait être Shadows in Light. Donc, vous voyez qu'il y a plein de polices. On va prendre nous Shadows into Light, qui est ici. Et la police du texte, on avait dit Montserrat. Donc, je vais venir prendre du Montserrat. Je sais que dans d'autres sites, j'ai souvent utilisé Roboto, par exemple. Il y en a plein, mais bon. Je vais pas regarder à ça maintenant. Donc voilà, j'ai mis mes deux polices par défaut et je peux changer la taille du texte en tête par défaut. Donc je peux l'avoir un peu plus grand par défaut. Vous voyez, selon la taille de mon texte, si c'est un H1, H2 et tout, il l'adapte. On pourrait être en 40 par défaut, par exemple. La hauteur de la ligne d'en-tête, donc l'écart en dessous de mes titres de base, la taille l'espacement des lettres, donc ça on a vu, hop. Et voilà, on peut changer toutes nos configs par défaut, mais ce qui est important c'est de venir configurer nos deux configs de base pour nos headings et notre texte. Et ça s'appliquera à chaque fois dans chaque nouveau module qu'on créera dans notre site par la suite. Donc c'est vraiment hyper important. Alors couleur d'arrière-plan de base, je vais venir reprendre mon rouge habituel. Donc voilà, et du coup, j'ai oublié d'enlever la mise en page emboîtée, parce que ça, j'aime pas trop. Mais voilà, donc j'ai mis ça, et comme couleur d'accent du thème, je vais de nouveau reprendre ce rouge ici, donc c'est le rouge ici dans ma palette de couleurs, donc je prends ce rouge-ci. Ok, et je peux publier tout ça. Une dernière chose que je vais vouloir faire, c'est travailler un peu mon en-tête ici. Bon, déjà, j'ai changé la taille de mon logo. Donc vous voyez, là j'ai une hauteur max de base. Moi j'aime bien le mettre vraiment au grand max quand je peux. Donc voilà, je le mets vraiment au max.
et il va réduire dès qu'on descend dans la page. Alors, taille du texte, je peux venir changer la taille dans mon menu, la hauteur de mon menu, donc vraiment avoir un grand ou un petit menu, et plein d'autres choses comme ça. Donc la police de caractère dans mon menu de nouveau, mais ça j'ai pas envie d'y toucher. La couleur du lien actif, donc le lien sur lequel on a cliqué, bon, je vais reprendre mon rouge pour rester cohérent au travers de mon site. C'est vraiment important la cohérence graphique globale de votre site, et Divi vous aide beaucoup dans la création de votre site grâce à tous les outils qui sont pensés dans Divi pour vraiment avoir un site pro. Autre chose que je vous ai pas montré, mais on peut directement avoir une visualisation mobile et tablette pour voir à quoi votre site va ressembler sur mobile et sur tablette. Donc c'est super important. Et ici par exemple on pourrait retravailler la version mobile de notre menu. C'est ce qu'on voit aussi dans la formation pro. Et je pourrais vous montrer déjà en vitesse quelques petites modifs qu'on peut faire rapidement. Alors l'autre chose que je voulais faire, je vais repasser en mode desktop, c'est le style d'en-tête. Vous voyez qu'ici on peut travailler avec d'autres styles de menu en fait. On peut avoir le logo vraiment au centre, on pourrait avoir un menu slide-in qui fait que on le voit jamais, mais quand on clique, voilà, on a un petit effet comme ça pour avoir un petit menu design. Selon certains types de sites, ça peut être pas mal. Ou carrément le menu plein écran qui, voilà, je me balade dans mon site, je viens cliquer sur mon menu et il vient s'afficher. Là, comme on a mis la couleur d'accent du thème en rouge, c'est en rouge, mais on pourrait changer la couleur d'accent du thème. Et on peut directement se rendre dans différentes pages de notre site comme ceci. Évidemment, toutes ces pages sont vides pour le moment. Et voilà, si je veux de nouveau me rendre dans la partie réservation, je peux faire ceci. Et évidemment, le lien de la page d'accueil, je l'ai enlevé de mon menu, mais je pourrais le remettre dans ce genre de menu, vu qu'il y a de la place. Enfin, c'est la partie où on voit du bleu. Mais voilà, dès que je clique sur Tourniquet Fitness, je reviens dans la page d'accueil. Alors, on va publier tous nos changements ici. Et on a fait déjà une très belle arborescence. On va venir retravailler avec notre site. Donc, je peux fermer cette fenêtre-ci, me rendre de nouveau sur mon site ici, sur ma page d'accueil. Et voilà. Ah, par contre, j'ai fait une connerie. J'ai laissé le menu comme ceci. Donc, je vais venir remodifier ça. Donc, pour modifier ça, il y a un raccourci ici. Pour aller plus vite, on va dans le personnaliseur de thème. J'ai ouvert ça dans un nouvel onglet. Et ici, on peut aller directement dans l'entête et navigation et travailler le format de l'entête. Alors ici, vous voyez qu'il est soit par défaut, soit en plein écran. Alors moi, je l'ai déjà remodifié, mais sinon, il doit être par défaut. Et ici, on pourrait activer aussi la navigation verticale. Je ne vous ai pas montré ça, mais vous pouvez avoir votre menu à gauche ou à droite aussi. Mais bon, je vais vraiment le garder par défaut. Ensuite, on clique sur Publier. Et on a bien le menu qu'on veut. Quand on actualisera notre page, il se remettra comme ceci. Du coup, maintenant, on va faire la suite. Ça va être la création de cette partie-ci. Donc, la partie cours de fitness, la partie mes élèves. Donc, créons ici ceci avec le bouton. On vient créer une section normale avec une seule rangée. Et on va prendre, du coup, l'appel d'action. On va mettre ici cours de fitness comme titre. Et on va prendre notre texte. Donc moi, je l'ai déjà mis en forme. Vous voyez, la seule spécificité, c'est qu'ici, on a utilisé ceci. Du coup, c'est très bien. Alors, le texte du bouton, on va mettre voir les cours. Mais pour qu'il s'affiche, il faut un lien. Et donc, là, les cours, on les montrera dans la partie coaching de nouveau. Alors, le fond, on veut un fond noir. Donc voilà, évidemment, on peut avoir une image de fond, une vidéo ou un dégradé comme d'habitude. Et on voudrait mettre ceci en plein écran. Donc ça se configure pas ici au niveau du module, mais ça se configure au niveau de la rangée ici.
On vient ici dans la partie style et dans la partie dimensionnement. On va pouvoir passer en pleine largeur et aussi enlever la largeur de la gouttière. Ça, on voit ça plus en détail aussi dans la formation avancée, mais en gros, si vous avez plusieurs lignes dans une section, donc si votre ligne est divisée en plusieurs rangées, je veux dire, tac, 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 donc par exemple si on était ici en 3 rangées, ça modifie l'espace entre les différentes rangées. Ça modifie l'espace ici. Donc moi je repasse en une seule ligne. Et ici, le seul truc que je vais vouloir faire, c'est augmenter mon espace noir ici en haut et en bas. Donc pour ça, je vais dans mon module et je vais venir changer l'espacement pour lui mettre une marge interne. Donc par exemple, je pourrais avoir 100 pixels au-dessus ou 50. On va prendre 50. Et en bas, je pourrais avoir 30 ou un peu plus, 40. Voilà, je pourrais avoir 40. Alors ce que je vous disais aussi pour la config sur mobile tout à l'heure, c'est que souvent ici, il y a des options qui vous permettent de changer la marge quand vous êtes sur mobile ou sur tablette. Pour vraiment avoir une marge spécifique quand on est sur smartphone, par exemple, on voudrait, par exemple, pas de marge en bas. Bon, ça serait très moche, on voudrait pas ça, évidemment, mais on pourrait avoir une marge plus petite juste sur smartphone. Donc ça, c'est un exemple. Là, je vais remettre mes settings par défaut. Mais du coup, vous pouvez aussi changer ça ici pour changer la taille du texte que sur mobile. Ce qui pourrait avoir un meilleur rendu. Alors maintenant qu'on a créé cette section-ci, on va créer la section en dessous qui est la section mes élèves. Donc là, je vais reprendre mon texte. Ah oui, j'ai d'abord oublié de modifier mon bouton ici. Donc ici, on va travailler un peu notre bouton. Donc là, vous voyez que c'est pas un bouton à part, mais il fait partie du module appel d'action qui lui contient toujours un titre, un contenu et un bouton. Donc vraiment pour appeler à l'action. Du coup, là, on va aller dans le bouton et on va le personnaliser. Donc, première chose, c'est qu'on voudrait... en fait, il est bien en blanc. Je vais juste l'arrondir, donc augmenter le rayon des frontières, comme ceci. Et par contre, là, j'aimerais bien le mettre en fond blanc, au survol. Et changer mon icône. Je veux être cohérent à travers mon site, je vais toujours avoir cette icône-ci. Et bouton, couleur de l'icône. En blanche, elle est bien, mais on pourrait avoir une icône d'une autre couleur, par exemple. Voilà. Donc voilà. Mais bon, je vais laisser ça en blanc, je pense. Et ce qu'on veut, c'est avoir un fond blanc au survol. Donc le fond blanc, comme ceci. Et du coup, un texte noir. Qui est, voilà, j'ai mon texte qui est noir. Et par contre, le bouton couleur de l'icône, on va laisser transparent pour qu'il garde les mêmes settings de base en fait. Donc pour ça, je vais carrément enlever ici, pas lui mettre de settings. Voilà. Comme ça, il garde les settings du texte. Ok. La couleur de la bordure, elle pourrait changer au survol, mais c'est très bien comme ça. Et tout le reste me semble très bien. Donc voilà, j'ai mon bouton. Je vais venir créer ma section en dessous maintenant. Donc de nouveau, ça va être une section normale. Et la particularité, c'est qu'on va avoir un divider ici, comme on va le voir. Je vais de nouveau prendre une seule ligne. Et là, je vais prendre un module de texte. Alors là, je vais simplement copier-coller mon texte pour vous montrer comment il fonctionne. Donc là, de nouveau, on a mis un heading 2. Donc un H2 comme texte. Sinon, le reste, tout est normal. Et dans le style, ici, on va pouvoir dire qu'on veut centrer notre texte. Donc ça, c'est très bien. Et en dessous, on va rajouter notre image. Donc on va prendre un module image. Et on va choisir l'image qu'on veut mettre. Hop, là. Ça, c'est une image qu'on crée dans la formation Divi Pro avec Madeleine. Donc on a pris des images libres de droit et on les a un peu stylisées avec nos couleurs et le design.
Alors ici, l'image qui est cool, c'est qu'on peut directement la redimensionner avec Divi, comme ceci. On la garde centrée, mais on peut choisir un peu des dimensions différentes. Voilà. Et on pourrait aussi changer l'espacement au-dessus, de nouveau mettre une petite marge interne de 50 ou de 20 pour s'espacer du texte. Alors, l'autre chose qu'on va faire, c'est mettre un divider ici au-dessus. Donc, au sommet, on va prendre un divider comme ceci, ou plutôt celui-là avec l'ombre. Et on va d'ailleurs changer son orientation. On peut l'agrandir ou le rapetissir et faire qu'il se répète ou pas. Bon là c'est très moche, mais voilà. On peut dire qu'il est au-dessus ou en dessous de notre contenu. Donc là il est au-dessus par exemple. Mais bon là comme c'est du noir sur du noir, on verra pas vraiment la différence. On peut changer plein de choses sur notre divider. On va pas aller trop dans les détails, mais ce qu'il faut évidemment, c'est qu'il soit collé à la section du dessus pour que ça donne bien. Donc on va enlever les espaces dans cette section-ci. Et par contre, ici, dans celle-ci, on pourrait les agrandir pour que mes élèves soient un peu plus éloignés. Et du coup, vous voyez, on a un petit rendu sympa avec ce divider. Et on pourrait de nouveau augmenter encore un peu. Voilà. Bon, après, les goûts et les couleurs, hein, vous savez, c'est comme chacun veut, mais ici on va aussi enlever nos espacements. Et encore un tout petit peu ici, on va se mettre sur du 40 px. Voilà, là le design commence à être sympa. Alors, on va venir rajouter un bouton qu'on va pouvoir d'ailleurs réutiliser à d'autres endroits. Donc, on va l'appeler voir mes élèves ou les élèves. On va mettre le lien donc sur la page à propos et puis c'était élève, comme c'était une sous-page. On se rappelle, on avait vu la page parents, donc élève. Pour vérifier notre lien, de nouveau, on peut se mettre ici au-dessus et regarder en bas à gauche si on est bien avec le bon lien. Là, ça me semble correct. On peut remettre le slash à la fin, mais c'est pas obligatoire. Et maintenant, on va styliser un peu notre bouton. Donc l'alignement, on le centre. Le texte, on laisse les textes par défaut, ça semble pas mal. La taille du texte, on laisse aussi par défaut, on pourrait avoir un plus gros bouton. Mais moi, il me semble bien comme ça. Couleur du texte, là, on va prendre notre rouge à nous, mais il était déjà mis. Très bien, vu qu'on a mis ça comme couleur d'accent du thème. D'où l'utilité de travailler de façon structurée avec Divi et surtout avec votre client. Si vous avez plusieurs sites clients, nous on utilise toujours la même méthodologie pour vraiment minimiser le temps de travail et faire de Divi un vrai outil de création de site web ultra puissant et bien mieux que tous les autres thèmes WordPress, franchement de loin. Pour en avoir utilisé beaucoup, je suis devenu ultra fan de Divi. Alors, rayon des frontières de notre bouton, de nouveau, il faut être au moins à 30 pour que ce soit bien arrondi. L'espacement des lettres, on va laisser ça. La police, tout ça, on garde les configs par défaut de notre thème. Mais évidemment, si vous voulez un autre bouton un peu différent, libre à vous de venir ici, choisir une autre police. Hein, si c'est sur une landing page, par exemple, pour vendre quelque chose, vous voulez peut-être changer quelque chose et avoir un style un peu spécifique. Mais si je prends par défaut, en fait, il va prendre les polices que j'ai choisies. Hein. Donc si je mets ici défaut, c'est le Montserrat qui a été choisi comme police pour mon site. Alors je pourrais par exemple vouloir automatiquement mettre tout en majuscule. Des fois ça donne bien dans les boutons, mais c'est pas ce qu'on va faire cette fois-ci. Et du coup, j'avais trouvé une icône sympa pour les élèves. Il y avait celle-là, mais je préférais l'autre. D'ailleurs, il faudrait que je le mette en permanence et pas seulement au survol. C'était celle-ci. Voilà. Donc je vais mettre ceci. Et du coup, on doit juste travailler l'effet au survol. Et... Ouais, non, j'aime bien comme ça. J'allais dire peut-être mettre les petits personnages à gauche, mais non. Alors, couleur du texte au survol,
ça va être du blanc vu qu'on va garder le fond rouge comme arrière-plan. Voilà, comme ça on a notre effet sympa. Et vous voyez, souvent en termes de design, il ne faut pas chercher le design trop compliqué, mais parce que ça devient, en fait, quand tout est différent sur notre site, ça ressemble à rien. Il faut juste avoir quelques couleurs d'accent sur votre site et garder un design standard, par exemple, entre différents boutons. Si vous commencez à avoir un bouton différent à chaque endroit, ça donne plus rien et la cohérence graphique de votre site n'est pas là. On voit ça vraiment en détail, et quand je vous dis avec Madeleine, on crée par exemple ces images-ci, en fait, c'est un exemple. Après, ça vous permet évidemment d'adapter à vos couleurs, à vos images et travailler de différentes manières. Mais ce qui est important, c'est de maîtriser l'outil qui vous permet de faire ça. Divi, c'est l'outil qui vous permet de faire des sites et Canva et Photoshop sont les outils qui vous permettent de vous maîtriser la partie graphique. Et nous, dans la formation, on met vraiment l'accent sur Canva parce qu'il est gratuit et c'est génial, par exemple, pour travailler avec vos clients. Ça permet vraiment aux clients de prendre son site en main lui-même. J'en parlais, où ça? Ouais, dans la partie création de site professionnel ici. Quand on parle d'autonomie du client, c'est vraiment pour nous un aspect primordial. C'est déjà c'est un site évolutif, c'est un outil pour vendre, donc il faut qu'il puisse évoluer et il est adaptable selon les besoins du client du moment. Et surtout, on aime bien la partie Empower the Client, donc vraiment donner le pouvoir au client et lui permettre lui-même de créer des designs très pro rapidement. En fait, ce qu'on fait aussi sur une autre page, c'est qu'on crée souvent une page All Modules avec tous les modules qu'on a configurés dans Divi. En tout cas, les modules qui reviennent souvent. Et on va le voir plus tard, mais la partie bibliothèque vous permet, par exemple, de réutiliser à l'identique cette partie-ci. Et donc, le client va pouvoir copier-coller ceci, venir juste changer ses icônes et du coup, après, adapter le reste, ce qu'il veut, mais justement juste changer ses icônes, changer les titres ici, changer les images, et on va avoir un design cohérent sur tout notre site facilement. Du coup, en voyant ça, ça me fait penser qu'on n'a pas changé juste ici notre contenu. Donc là, on va mettre coaching nutritionnel, changer l'icône et le texte à l'intérieur. Donc là, voilà. Et l'icône. Voilà. Ici. Parfait. Donc ça, c'est très bien. Et ici, en dessous, on va venir de nouveau mettre un autre divider en bas qui sera un peu différent. Ouais, celui-ci était sympa. Alors la couleur, on va garder notre rouge. En limite, on peut prendre le rouge plus foncé. Non, allez. Moi, j'aime bien notre rouge. On peut agrandir la hauteur du divider, comme ceci. Et... Oups. Ça, c'est bon. Maintenant, il faudra agrandir notre espacement ici. Et on va venir mettre notre section blog ici. Donc ça devient très facile pour vous normalement. On va juste soit travailler avec un module appel d'action, ça va plus vite, soit on peut créer les trois en trois parties, mais j'aime autant utiliser l'appel d'action. Donc une seule rangée, on prend l'appel d'action, on va mettre le contenu dedans avec, voilà, on parle de notre blog, on parle de suivre les actualités de Tony Cage et on va dire ici simplement voir le blog. Ok, donc le lien forcément ce sera la page blog qu'on a créée précédemment et le bouton va être configuré, mais avant ça on va peut-être d'abord mettre ceci. Donc normalement vous avez déjà une maîtrise de Divi et vous pourrez comprendre directement où travailler certaines choses. Pour le mettre en plein écran, on va dans le dimensionnement de la section et on enlève de nouveau la largeur de la gouttière. Ok. Et ici, on va simplement enlever les marges,
les marges de notre section et de notre colonne pour coller les deux ensemble. Et du coup, voilà, on a l'effet recherché. Maintenant, on va pouvoir aussi, ici, travailler notre bouton, le personnaliser pour garder notre cohérence sur notre site. Rayon des frontières à 30, au moins. Espacement, ça, non. Et on va remettre notre icône qu'on a utilisée partout sur notre site. Voilà. Et on va passer en blanc au survol. Donc, couleur de l'arrière-plan au survol, blanc. Et couleur du texte au survol, notre rouge de notre palette. Parfait. Ok. Donc ça, c'est très bien. Et maintenant, bah, il nous reste la partie ici avec un effet parallaxe. Donc, créons ceci. Pour ça, on va créer directement une nouvelle section de nouveau. Avec elle, on va la diviser en deux par contre. Et on va mettre à gauche le module de texte. Et à droite, on va venir mettre nos barres. Mais en fait, le module texte, je vais plutôt l'utiliser pour mon titre. Donc, je vais mettre réserver votre coaching en H2. Hop. Et là, on ne le voit pas, ce qui doit être en clair, mais c'est pas grave, on le verra dès qu'on mettra l'image de fond. Et à droite, on va mettre notre module recherché. Là, j'enlève les marges de nouveau pour que nos sections se collent après. Ici, on va mettre une image de fond. Comme ceci, on vient choisir une image. Et je vais prendre l'image recherchée. Donc, je vais prendre celle-ci. Et voilà, j'ai mon image. Et je peux utiliser l'effet parallaxe pour avoir cet effet quand je descends, qu'on va voir très bientôt. Donc là, j'avais dit que j'allais utiliser ça pour mon titre. Donc mon titre, je vais quand même créer un module d'une colonne sans... Enfin, un module dans une ligne ici, mais sans rajouter de rangée. Donc je vais mettre le module ici au-dessus. Voilà. Et je vais venir simplement centrer mon texte. Ici. Hop, hop, hop. Voilà. Mais bon, là, c'est un heading, donc je le fais ici. Et pour mon heading, ici 2, je vais le centrer. Très bien. Ok. Et ici, je vais mettre en fait un appel d'action à gauche. Ça ira beaucoup plus vite. Par contre, je vais enlever le fond. Et je vais rajouter le texte ici à l'intérieur. Donc, ça y est. Hop, je mets mon texte. Sauf que mon titre ici, je vais le mettre plutôt ici en titre. Soyez coaché. Et je vais mettre un bouton ici. Et là, je vais devoir retravailler mes marges. Donc, le texte du bouton, c'est voir le coach. Donc, ça, c'est pour vraiment voir Tony Cage. Et ça, ce sera du coup sur la page à propos. Le style du bouton, de nouveau, on va venir arrondir tout ceci. Et juste rajouter l'icône. Sinon, au niveau du reste, je trouve que le petit grid sur le fond gris donne pas mal, donc on peut laisser ça. Bon, alors ici, j'avais un petit problème d'affichage. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauvegardé la page, sauvé le module, rechargé la page et l'affichage s'est bien remis. C'était juste le Visual Builder, mais sinon, le parallaxe fonctionne bien. Du coup, maintenant qu'on a fini ceci et que notre bouton est comme on le veut, on va pouvoir créer les modules ici sur la droite. Donc pour ça, on va simplement venir ajouter ici les compteurs barres et on va, comme d'habitude, en configurer un premier et puis le dupliquer. Du coup, le premier, on va l'appeler par exemple musculation. On va donner un pourcentage à 99%. Et on va commencer à configurer. Donc, on va, comme d'hab, dans l'onglet style. Et ici, on va configurer d'abord le texte.
Donc de nouveau, on peut le centrer, le mettre de façon standard, etc. Moi je propose de rien mettre du tout. Euh, un titre, enfin le titre texte, c'est ce qui est au-dessus, donc on peut, comme d'hab, changer la police, etc. Choisir la couleur du texte. Donc là, on va plutôt le mettre en blanc. On pourrait l'agrandir un petit peu, mettre sur 14 pixels par exemple, ou 13. Ouais, 13, ça me semble bien. On pourrait mettre tout en majuscule, italique, des semi-majuscules. Enfin, comme d'hab, on peut venir mettre ce qu'on veut. Changer l'espacement, la hauteur de ligne pour changer un peu l'écart par rapport à la barre. Enfin, voilà. On pourrait agrandir un peu ça, en effet. Si on veut commencer à mettre des zones portées, voilà. Enfin, toutes les options Divi qu'on explore en détail dans la formation de Divi Pro. Ici, on va pas trop regarder à ça. On peut modifier comment le pourcentage s'affiche. On pourrait par exemple mettre du ultra bold juste pour le pourcentage et changer un peu sa taille, comme ceci, ou changer la couleur à l'intérieur de la barre. Mais on va laisser ça en blanc, c'est très bien. On va peut-être le mettre un peu moins grand quand même si on aime bien l'avoir un peu plus grand. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est arrondir un peu mes bordures ici. Donc on pourrait mettre 5 partout. Et du coup, là, ça arrondit les coins, ce qui est pas mal, je trouve. On pourrait avoir une petite bordure autour. Bon, ça rend pas très bien, mais c'est une possibilité. Ça dépend évidemment. Si on la configure bien, il y a toujours moyen de faire des trucs sympas, hein. Maintenant, il faut bien choisir ses couleurs, etc., etc. Il y a plein de styles de bordure. Enfin voilà, on peut toujours faire plein de choses. Dans notre cas, on va rester sobre, on va rien mettre de particulier. Et voilà, on pourrait mettre une petite ombre sur notre barre. Donc voilà, si vous voulez jouer. Donc là, c'est sympa, c'est une ombre comme ça. Ou une ombre légère ici, comme ceci. Hop, à nouveau, je pense que je vais pas en mettre, je vais rester très sobre. Et voilà, donc j'ai configuré une barre. Alors maintenant, ce que je vais venir, c'est mon compteur de barres. Vous voyez, on peut en avoir plusieurs. Je vais venir la dupliquer. Boum, 2 fois comme ça. Et puis ensuite la configurer. Donc voilà, là je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut configurer tout l'ensemble ici, ou les barres une par une, quand on rentre dedans, venir les configurer, et ça prendra l'ascendant sur chacune des barres configurées euh, en ensemble. Donc si je configure toutes mes barres ici dans le style, ça va appliquer un style général, mais si après je rentre dans ma barre et que je rentre dans le style, ça va appliquer le style que à cette barre que je suis en train de configurer. Enfin voilà, c'est un petit détail, mais c'est important à savoir. Alors, on va mettre nutrition. 95. Très bien. Bon, je vais pas changer le reste dans le style. Et je vais mettre ici performance. Et là, on va mettre 97 par exemple. Voilà. Là, je pense qu'on est bien. Et on va peut-être venir rajouter juste un petit titre ici. Donc pour ça, je vais simplement dupliquer ce module de titre ici. Et venir le mettre ici dans ma rangée et changer. Pas avoir un H2, mais on va plutôt le mettre en H3. Comme ça applique un style plus cohérent. Et on va mettre taux de réussite incroyable, juste taux de réussite. On va centrer ce texte. Oups, comme ça. Et voilà, là on est bien. Et on va maintenant créer la section de réservation. Donc pour ça, je vais recréer une section normale. Je vais prendre 2 colonnes, mais plutôt une plus grande d'un côté et une plus petite. Et si ça va pas, je pourrais prendre 2 colonnes égales. Alors dans la partie plus petite, ici j'aurais pu mettre une icône, mais je vais simplement prendre une image. C'est de nouveau une image qu'on apprend à créer avec Canva avec Madeleine dans la formation avancée Divi Pro. Et hop. Donc voilà, il y a 2 images.
C'est très simple, c'est juste une image sympa, mais qui rentre dans notre thématique. Hop, avec une citation. Donc rien de particulièrement compliqué à créer, mais on apprend à créer ça pour que tout rentre dans le style de notre site. Et ici à droite, on va simplement prendre un module de texte. Et là, je vais coller directement mon texte. Donc, la seule différence, c'est qu'ici, j'ai un H3. Et ici, j'ai du texte. Là, c'est du bold, donc du gras, qui a été sélectionné ici, et juste du texte. Ok. Donc là, on est bien. Et on va rajouter un petit bouton en dessous. Éventuellement, je pourrais venir recopier un bouton que j'ai déjà fait. Donc, je vais reprendre celui-ci, par exemple. Et je vais venir le mettre ici en dessous. Je vais juste changer l'alignement pour qu'il soit bien à gauche. Et comme texte, je vais mettre dans le contenu, évidemment, Julien, je vais mettre réservé un cours. Voilà, où je pourrais mettre un coaching pour changer un peu. Enfin, changer entre guillemets. Voilà. Alors, au niveau du style, on pourrait peut-être changer quelques petites choses. On va peut-être changer, par exemple, juste le bouton pour pas qu'il. Enfin, là, il saute fort aux yeux, je trouve. On pourrait décider de juste mettre ce bouton en noir. Qu'on n'est pas au survol, comme ceci, et qu'au survol, il devienne rouge, ce qui est pas mal. Et l'icône, je pourrais, et par exemple, au lieu d'avoir un noir aussi foncé, je pourrais éclaircir un peu ce noir pour qu'il soit moins dur. Pardon, ici, comme ceci. Légèrement grisé. C'est un peu moins dur pour les yeux. Ça, c'est bien. Et alors, on pourrait... Enfin, dans l'idéal, en fait, je vais prendre ce noir avec exactement cette couleur-ci. C'est ce que je ferais sur un site client, c'est venir chercher les couleurs de mon texte pour avoir exactement la même. Mais là, c'est juste pour vous montrer la logique derrière. Et on va changer l'icône. Je vais remettre mon calendrier de nouveau, puisqu'on parle de réservation. Et je pourrais de nouveau éventuellement la mettre à gauche. Voilà. Et un autre truc que j'aimerais changer ici, c'est dans les options de mes colonnes. Du coup, la colonne de droite dans ma ligne ici, je vais venir la rétrécir. Donc si je regarde le dimensionnement, l'espacement, voilà, je peux changer le remplissage. Donc je peux mettre par exemple dans la partie gauche ici un petit espace pour un peu écarter ces deux colonnes, ce qui est pas mal. Et je pourrais un peu en mettre au sommet si je voulais ne pas être trop aligné, ou je pourrais venir ici et simplement rétrécir un peu l'image pour travailler ça un peu différemment. Mais en fait, j'aime bien l'avoir en grand, ça ne me gêne pas. Maintenant, je pourrais vouloir l'avoir à la même hauteur que la partie réservation. Donc ça, c'est bien. Ici, on va prendre un gris pour le fond. Donc on a ce gris-là, celui-là, dans le palette de couleurs. J'aurais plutôt tendance à prendre celui-ci. Et là, on est bon, on a plus ou moins notre page. Ici, je vais juste agrandir un peu pour qu'on ait plus notre effet parallaxe, ici et ici, comme ceci. Et voilà, quand on descend, on voit plus cette partie-ci, c'est sympa aussi. Et puis voilà. Donc, au lieu de mettre réservé votre coaching, je vais mettre par exemple rencontrer le coach Tony Cage ou juste le coach Tony Cage. Donc voilà. Et du coup, tout notre site est orienté vers la conversion et vers l'envoi vers la page de réservation. Ce qu'on créera dans d'autres parties plus loin. Mais maintenant, on va commencer par créer la page de contact parce que c'est important que les gens puissent nous contacter. Dans la partie avancée, on ferait vraiment la réservation. Les gens peuvent réserver directement en ligne certains créneaux horaires et du coup, c'est vraiment important pour générer des clients. Mais le minimum à avoir, en tout cas, même si on n'a pas ce module de réservation, c'est avoir au moins la page de contact pour que les gens puissent nous contacter par rapport à notre offre. Et ensuite, c'est aussi créer la page de coaching ou la page qui explique vos services. Ce qu'on fait dans la suite gratuite du tuto ici. Donc, il y a 3 heures de la formation Divi Pro gratuite qui sont offertes. Et là-dedans, on commence à créer un peu les autres pages. Donc, je vous invite
si vous voulez aller plus loin dans la vidéo, à suivre la suite gratuitement. Voilà, un petit truc qu'on va faire ici, c'est sauver ce module dans notre bibliothèque. On apprendra à gérer la bibliothèque Divi. C'est vraiment un des grands points forts quand on regarde dans Divi. C'est de pouvoir réutiliser des parties de son site. Donc, ce qui est énorme pour moi, c'est configurer, où est-ce que j'avais mis ça, les layouts et tout ce qui est au niveau de la bibliothèque. Le but, c'est de maîtriser et d'aller beaucoup plus vite dans la création de parties du site. Donc, au lieu de recréer tout, c'est réutiliser un design standard. Ce qu'on va faire beaucoup quand on gère des sites pour des clients et aussi même pour que le client puisse lui-même aller plus loin et plus rapidement dans la création de son site. Donc, si je vous montre juste ces quelques slides ici. Donc, le fait de trouver des images gratuites de qualité, c'est aussi quelque chose qu'on voit. Le process pour les chercher et les choisir. Comment les améliorer, notamment avec Canva et personnaliser son design. Personnaliser sa charte graphique, c'est hyper important. Et comme vous voyez, on a vite un site avec un rendu pro dès qu'on a une charte graphique bien faite. Donc, on vous apprend à créer une bonne charte graphique. Créer des modules de texte avec votre style. Donc, ça, c'est tout con, mais que tous vos modules ici directement prennent le style de votre charte graphique et aller beaucoup plus loin que les H1, H2, H3 par exemple. Configurer les paramètres généraux des boutons. Donc que ce bouton-là, vous ne devez pas à chaque fois le reconfigurer, mais on les configure de manière générale. Donc vraiment avoir l'architecture bien faite de votre site dès le début pour un gain de temps. Donc ça, c'est vraiment un aspect essentiel. Maintenant, il y a plein de modules qui sont possibles dans Divi avec plein d'options. Donc on verra évidemment tous les modules en détail et toutes les options, parce que là, vous voyez, on voit un aperçu de certains modules, les options de style et tout ça. Donc, je vais revenir ici, mais donc chaque module, il y a le contenu ici, il y a plein de choses dans le contenu, il y a plein de choses dans l'option de style. Et chaque module a des spécificités. Donc on voit vraiment chaque module en détail dans la formation Divi Pro. Et on apprend un peu les bases du CSS. Donc apprendre à personnaliser un peu ici ce qu'on peut pas faire avec Divi. Il y a moyen de le faire avec du CSS. Et vous voyez, Divi, c'est vraiment hyper bien fait pour ça. On travaille un peu l'optimisation mobile aussi de son site. Donc avoir des rendus différents sur téléphone, tablette, bureau et des fois créer des modules spécifiques aux tablettes ou aux smartphones pour vraiment optimiser pour mobile. Des fois, on a une version différente pour téléphone et une version différente pour bureau de son site ou en tout cas juste de certaines sections. Donc cette section-ci, par exemple, va être visualisée différemment. On va peut-être enlever ceci sur smartphone ou mettre le bouton à un autre endroit, des choses comme ça. Donc on pourrait mettre le bouton ici tout en dessous et d'abord afficher ceci. Tandis que là, si je regarde sur smartphone, à quoi ça ressemble pour le moment, voilà, le bouton est ici au milieu, je viendrai peut-être le mettre ailleurs. Ici, on voit que les transitions, elles sont pas parfaites, donc on apprend à optimiser un peu tout son site sur mobile, ce qui est essentiel en 2018 et surtout toutes les années à venir. Le mobile prend une place de plus en plus importante dans le web. Il y a même plus de visites en mobile que sur le web de manière générale. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est les layouts, c'est ultra puissant, mais on va apprendre à utiliser les différents layouts dans Divi pour vraiment pas partir d'une page blanche, mais partir d'une page toute faite qu'on vient modifier. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer dès que j'ai sauvé ici dans la bibliothèque. En fait, on va rajouter plein d'items à notre bibliothèque, et ça, c'est un truc qu'on fait pour travailler avec nos clients. Donc là, par exemple, j'ai sauvé ce module, cette section, pardon. J'appelle réservation CTA, donc appel à l'action de réservation. C'est mon truc de bas de page et je vais pouvoir le remettre sur toutes mes pages très rapidement. Donc, pour vous montrer juste la partie layout et la partie d'utilisation de bibliothèque, mais pas en détail évidemment, on va pas tout voir, mais je vais vous montrer vraiment rapidement à quoi ça ressemble en créant cette page de contact. Donc, notre page de contact, ici, elle ressemble à rien. Elle est vide, on a juste une sidebar. Ça aussi, on apprend à gérer les sidebars et tous les widgets ici à droite pour mettre ce qu'on veut dedans dans la formation Divi Pro. Oui, évidemment, je fais un peu la pub de la formation, mais c'est parce qu'on peut pas tout voir comme ça en 1 heure et demie, même en 3 heures de temps, vu que vous avez la suite gratuite sur le site. Mais on voit déjà pas mal les bases et maintenant on vous apprend à faire un site de façon structurée en détail dans cette formation. Et les widgets, c'est quelque chose qui en fait partie. Alors, si par exemple je viens ici, je peux directement soit rajouter
la section que je viens de créer à l'instant. Vous voyez, donc ça prend 2 secondes et hop, je l'ai ici en bas de page. Je peux faire ça pour mes headers aussi. Donc on aurait tendance à avoir des headers standards. Donc là, si je fais un header, je dois le refaire manuellement. Je dois venir prendre mon texte. Je dois revenir mettre ça en H1 alors que je pourrais déjà avoir tout ça configuré. Et je vais appeler ça la page contact en H1 avec mon texte centré. Donc ça, c'est cool. Mais j'aimerais bien éviter de devoir refaire ça à chaque fois. Du coup, on apprend à avoir tout ça, mais configuré de façon standard. On pourrait faire ça avec des fonds de couleur, ou alors ici avec une image de fond. Je pourrais, ça c'est une image qu'on crée aussi dans la formation. Hop, pour avoir notre header standard comme ceci. Et ça, on va pouvoir venir le réutiliser évidemment partout. Oui, évidemment, là je suis dans juste le texte. Je suis avec un H1, donc je vais changer mon texte H1. Ce sera plus logique, Julien. Voilà. Alors, exception, là je peux les mettre un peu plus grands, 60, c'est pas mal. Et voilà, je peux configurer un peu tout ceci. J'ai mon image, ma page de contact qui commence à prendre forme. Et ici, on va simplement venir rajouter une carte. Et puis, je vais vous montrer vite fait les layouts. Alors, ce que je vais faire, c'est reprendre ici un module, mais en plein écran, comme ceci. Ah oui, on n'a pas vu, il y a aussi les modules spécialités qu'on verra en détail, mais vous voyez, vous pouvez avoir vraiment des colonnes très particulières. Donc, si vous voulez vraiment un truc qui prend toute la page à droite et à l'intérieur, toutes vos lignes et rangées habituelles, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a vraiment des styles très particuliers, très utiles notamment pour la partie blog. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. On va prendre un module, enfin une section plein écran. Et vous voyez que pour la section plein écran, il y a aussi d'autres modules que les modules habituels. Donc là, on peut rajouter un menu, on peut rajouter des portefeuilles, des curseurs de défilement. L'entête, on l'a vu d'ailleurs en début de tuto. L'image plein écran ou pleine largeur. Des sortes de sliders, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ici, je veux juste une carte, mais en plein écran. Donc là, on va configurer notre carte. Alors, pour ça, on va devoir lui donner un titre. Donc, on va juste mettre contact. OK. Et là, on va ajouter notre adresse. Donc, on va mettre Paris. On pourrait mettre l'adresse exacte, mais je vais pas mettre l'adresse exacte. Oui. Première chose, c'est qu'on doit configurer la clé API de Google. Ça, on va pas regarder en détail maintenant, ça prend un peu de temps, mais en gros, vous pouvez juste suivre leurs instructions. Là, on va changer la clé API, donc on va faire ça dans les options de notre thème. Et une fois qu'on a notre clé API Google, on vient la coller ici. Donc voilà, de nouveau, je vais pas vous montrer en détail, hein, mais vous pouvez suivre les instructions ici. Et voilà, il vous explique comment le faire. Et sinon, c'est des choses qu'on voit aussi. On sauve les changements une fois que c'est fait. Et ici, il nous suffit du coup de recharger la page pour qu'il prenne en compte les changements qu'on vient de faire. Donc là, je fais pomme R pour actualiser une fois que j'ai sauvé ma page. Et du coup, voilà, il y a bien une carte, donc ça montre que déjà, il l'a pris en compte. Maintenant, on vient modifier ceci. Là, voilà, il me dit voilà que j'ai bien une carte. Alors, il y a deux choses à faire. Premièrement, l'adresse principale qui va montrer où on se situe de manière générale. Là, on peut zoomer ou dézoomer comme on veut pour voir comment on va afficher la carte. Et on peut mettre plusieurs marqueurs. Donc, je pourrais avoir, par exemple, ma salle de coaching à Saint-Denis et genre des cours particuliers à Neuilly-sur-Seine. Et puis, voilà, à Versailles, avoir d'autres cours, etc. Donc, je vais mettre, par exemple, ici, je vais appeler contact, mais ce serait plutôt contact salle de fitness ou juste salle de fitness. OK. Et là, on peut mettre quelque chose. Retrouver voilà, donc ça serait pour des cours collectifs. Là, je vais mettre du coup Saint-Denis. Il faudrait que j'ai une adresse exacte.
Mais j'en ai pas, donc je vais juste laisser ça. Il faudrait vraiment que je connaisse les rues. On va aller chercher. Euh, on va mettre la mairie. Ou alors la rue Gabriel Péry. Là, c'est bon. Et du coup, voilà, c'est ça que ça donne. Donc là, il met la salle de fitness, retrouver les meilleurs coachs, les meilleurs cours. Donc là, c'est ce que vous avez écrit ici dans votre texte. Très bien. Et on va rajouter cours particulier. Seulement 150 € par heure à Neuilly-sur-Seine. Et là, bon, je vais pas chercher de nouveau une adresse exacte. Boum, voilà. Et du coup, là, j'ai mes deux marqueurs. Donc ça, c'est très bien. J'ai ma carte. Et je vais juste changer le style ici avec des filtres. Vous verrez qu'on peut jouer sur plein de choses. Moi, je vais juste faire comme ceci. Pardon. Une saturation comme ceci, juste pour l'avoir en noir et blanc, ou presque noir et blanc, pour qu'elle rentre dans le style de mon site. Donc, mais vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut venir changer déjà rapidement ici. Et après, on peut aller beaucoup plus loin dans la config de la carte. Hop. Non, j'ai laissé ça de base. Hop. Et plus de noir et blanc. Ok. On pourrait être plus en sépia aussi. Enfin, vous connaissez peut-être tous ces styles ici. Ok, très bien. Et voilà, on peut mettre qu'elle est scrollable ou pas. Donc ici, si je viens dans les contrôles, je pourrais désactiver la molette de la souris. Comme ça, quand les gens passent ici sur le site, ça dézoome pas. Ce que je préfère personnellement. Et dernièrement, on va rajouter un petit formulaire de contact. Donc là, on prend normal. Hop, on pourrait le mettre en deux parties. On met ici formulaire de contact. Et là, voilà, on peut venir le configurer l'email. Normalement, c'est l'email que vous avez configuré dans WordPress qui recevra ces emails. Et là, il y a un petit test par défaut. Alors, de nouveau, ça, on apprend à les configurer. Il y a plein de choses à faire en détail, mais là, je vais juste le laisser tel quel. Et ici, bon, à chaque fois, je reconfigure parce qu'on n'a pas fait nos modules comme quand je travaille avec les clients, mais on va mettre les horaires de cours. Voilà. On va mettre ça comme ceci. Le titre. Et on va rajouter, d'ailleurs, on va mettre ici à gauche un autre titre. On va lui dire contactez-moi. Oula. Ok, voilà, petit problème de clavier. Et ici, on va de nouveau rajouter un module de texte. Et là, je vais juste donner mes horaires de cours, sans espace. Hop, et je pourrais venir les décaler un petit peu dans l'espacement ici. De nouveau, je ne m'attarde pas sur les explications ici, mais je vous montre comment faire. Mais si vous voulez plus d'explications, c'est dans la suite gratuite du cours. Voilà, donc là, on a une petite page contact créée vraiment en 2.2 et très efficace avec un formulaire. Donc c'est là, si on configure pas le formulaire, ça va déjà arriver chez vous. Maintenant, on pourrait en dire plus et le configurer en détail. Envoyer sur une page spécifique pour le succès, pour traquer les conversions, etc. Mais donc voilà, on a notre carte qui est cliquable. Donc là, voilà, les gens peuvent aller sur la carte, ils peuvent zoomer, dézoomer. Là, on aurait pu changer le niveau de zoom, hein. On aurait pu être beaucoup plus proche comme ceci, si on avait voulu, ou juste comme là, comme ceci, qui va correspondre à nos clients. Et donc là, dans les trucs par défaut, je l'ai pas fait, mais j'aurais pu être comme ça. Hop, par exemple, voilà. Et du coup, ça centre comme ça sur ma carte ici, ce qui est peut-être plus cohérent. On va sauver ça. Et pour terminer ce tuto, on va créer juste un petit layout pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, si je vais par exemple dans la partie réservation, qui sera une des plus importantes qu'on va devoir créer, puisqu'évidemment on veut que les gens nous contactent et avoir des clients sur notre site
des clients grâce à notre site. On va ici rajouter, ici avec le plus, rajouter un layout. Il y a des milliers de layouts dans Divi. Donc ça, c'est vraiment génial. On apprend à les utiliser en détail parce que c'est vraiment quasi indispensable pour créer un site beaucoup plus rapidement. Donc une fois qu'on en voit un qui nous plaît, donc là, on peut déjà cliquer dessus et regarder un peu à quoi ça ressemble. Là, je peux monter et descendre. Je vois les différentes pages. Là, du coup, là, j'avais par exemple une page de contact toute faite. J'ai une page portfolio. J'ai une page landing. Et du coup, je vous recommande vraiment de travailler avec ceci. Donc, je pourrais par exemple utiliser ce layout. Là, il me dit que je dois avoir mon compte Elegant Teams. Donc, je dois confirmer ma clé API et mon nom d'utilisateur que j'ai reçu quand j'ai acheté le thème. Yep. Donc, en gros, pour ça, j'ai besoin de mon nom d'utilisateur. Et ici, dans mon compte, je vais vous montrer directement où on peut avoir ceci. On va dans notre account et on va dans votre API key. Et ici, vous pouvez en générer plusieurs d'ailleurs. Pour chaque site client, ça c'est si vous avez acheté le thème à vie, vous pouvez vraiment travailler avec autant de clients que vous voulez avec Divi. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial et pas cher du tout. Enfin, ça, ok, c'est 200 et des dollars. Je crois qu'il y a moins 10 ou moins 20%. Je crois qu'on a moins 20% sur Web Marketing Tuto de base et moins 10% en plus sur le thème à vie. Du coup, ça vous revient vraiment pas cher. Je vous conseille d'ailleurs de d'abord acheter avec le moins 10% et puis le moins 20% et puis rajouter moins 10% pour la version complète. Et là, vous aurez vraiment un super deal. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Mais du coup, vous voyez, voilà, j'ai mon site et je suis venu rajouter des sections complètes. Et puis là, je peux venir directement modifier donc voilà, là je peux venir modifier tout ce qui m'intéresse directement. Donc là c'est un appel d'action comme on a déjà appris à les utiliser. Et je peux changer par exemple le texte et faire formation Divi Pro. Donc là c'est la formation qu'on vend. D'ailleurs on a 3 heures gratuites dessus comme je vous disais, si ça vous intéresse. Mais vous pouvez venir modifier tout directement et appliquer ce style comme vous voulez, venir changer l'image de fond pour avoir une image qui correspond à ce que vous faites. Donc voilà. Donc là, j'ai le fond ici au-dessus qui est toujours là, mais je pourrais venir l'enlever, par exemple, ou le remettre. Voilà, ici on peut jouer sur plein d'effets. On va pas voir ça en détail, mais on peut venir vraiment changer plein de choses sur notre site très facilement et travailler comme ça avec des layouts déjà construits. C'est vraiment ultra puissant. Et puis de nouveau, on voit l'ensemble de tout ce qu'on a aussi bien ici qu'en arrière-plan. Donc là, si on voit la page ensemble, je peux venir configurer tout ça très vite, avoir une page très design, effacer les sections qui m'intéressent pas. Donc par exemple, si j'ai pas besoin de cette section-ci avec la vidéo, hop, je l'enlève directement. Et si je sauve, je peux venir voir mon site et directement avoir un superbe rendu. Donc là, je regarde mon site en live, donc qui est sur internet. Si je vais sur tonycagefitness.com, je vais pouvoir retrouver ça. Bon, là, je vais l'effacer parce que ça n'a rien à voir avec la partie réservation. Mais vous voyez, j'ai mon site, j'ai ma page de contact et j'ai ma page d'accueil qui ont déjà été créées en très peu de temps avec un design cohérent. Et puis voilà, là on n'a pas joué avec des animations, j'aurais dû faire des animations ici, ça rentre à gauche, à droite. On peut faire plein d'animations sur tous les objets qui arrivent dans votre site, si vous voulez vraiment un peu donner de l'interactivité sur votre site. Et puis on a surtout fait un site qui était orienté conversion, ce qui est vraiment primordial. Donc voilà, on arrive au bout de ce tuto. Et pour le terminer bien, je vais juste vous montrer un peu le site final qu'on fait sur Tony Cage, enfin dans la suite de la formation gratuite. Donc là, on a rajouté par exemple aussi une petite
carte ici en dessous, un petit module comme ça, de la transparence. Vous avez vu, il y a eu des effets, des transitions, des choses comme ça quand les images arrivent. On crée après la page des coachings. Donc voilà, là on montre les différents types de coaching, c'est animé, on montre qu'on fait aussi des stages, donc on permet aux gens de réserver leurs stages. On crée toute cette partie-ci. Ça de nouveau c'est le même module mais un peu différent avec l'autre image. Ici voilà, on peut aller voir les stages par exemple. Là voilà, on a la partie stage. De nouveau, on a les différents types de stages. On rajoute des vidéos pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Les stages. Donc là, voilà, il y a 3 types de stages. On apprend à utiliser comme ça des angles de lien pour rediriger directement dans la bonne partie sur notre site. Donc si les gens, par exemple, veulent réserver un stage, hop, on les envoie directement à la partie où ils peuvent réserver leur stage, le type de stage, le lieu, etc. Donc ça, c'est pour ici. On apprend à créer un portfolio. Alors là, j'ai changé un peu les couleurs, mais normalement, il s'affiche pas comme ça, hein. J'avais juste changé par type d'article. Ça, c'est un mini tuto que j'ai fait, mais normalement, on le laisse en classique comme ça, en blanc sur fond noir. Mais c'était juste pour montrer qu'on peut venir changer chaque couleur du bouton dans le portfolio. Si on va dans un des stages, bah, de nouveau, on a l'item de portfolio en question. Et on peut voir un peu ce qu'il y a sur les stages. On apprend à venir rajouter toutes nos images comme ceci. Qu'est-ce qu'on fait encore d'autre? Bon, ça c'est pour la partie stage, je vais vous montrer vite fait. La partie à propos, on parle de nous, de notre type de coaching, pourquoi notre coaching est bon. On apprend à utiliser différents modules supplémentaires de nouveau. La partie élève, voilà, là on apprend à créer ces différentes icônes. Et avoir comme ça des petites boîtes autour qui nous permettent de vraiment directement permettre aux gens de réserver ce qui les intéresse. Là, à mettre des images comme ceci en plein écran, ça du parallaxe. De nouveau un peu plus, des petits témoignages, des compteurs comme ceci. La partie blog. Et puis il y a encore plein d'autres choses qu'on voit. Évidemment, je peux pas vous montrer tout en détail. Mais voilà, ouais, ici on a notamment un pop-up qui arrive. Moi, c'est ce que je l'ai déjà eu. Mais sinon, on peut avoir un pop-up sur nos différents articles de blog. Donc là, c'est des articles de blog qu'on va créer ensemble. On va apprendre comment bien les penser pour le référencement. Et de nouveau, voilà, là, on a l'invitation pour s'inscrire à la newsletter. Et si je prends le site, mais en navigation privée, j'aurai plus les cookies. Voilà, donc là j'ai mon site en navigation privée. Et ici, par exemple, vous voyez, j'ai un petit pop-up pour que les gens s'inscrivent, pour recevoir mon e-book, qui s'inscrivent et en échange, on obtient leur adresse email et on peut les contacter pour des futurs clients. Donc c'est une bonne manière pour les gens qui ne réservent pas directement sur le site ici de faire appel à vous. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. On a fait un bon tour d'horizon, j'ai montré quelques aspects qu'on voit dans la formation. Je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto. Il y a la suite gratuite en bas ici en lien, donc si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite à suivre le début de la formation Divi Pro. C'est gratuit, c'est offert ici ensuite de cette vidéo. Et si vous voulez vraiment maîtriser Divi de A à Z, il y aura la formation complète que vous pourrez acheter aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, ça nous aide vraiment beaucoup et ça fait super plaisir de voir que la vidéo vous plaît. Et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao, et on se retrouve dans la suite ici en bas. Bonne journée, c'était Julien.